Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance dans cette période compliquée. Merci pour tous vos gestes, vos j'aime, vos messages, vos mots doux, votre soutien et votre amour, votre bienveillance en ces temps difficiles pour moi, vous l'avez bien compris et je ne suis évidemment pas la seule. Et je vous renvoie également tout mon soutien si vous êtes dans une période compliquée en ce moment et difficile. On me dit parfois désespéré, ou qui vous semble désespéré, ou voilà, selon votre situation. Je vous envoie le maximum d'énergie positive. Je vais démarrer dans cette guidance avec l'heure miroir ou le chiffre miroir 11-11. Le portail qui s'ouvre pour vous, mes belles âmes. J'espère que ça concernera bien sûr le maximum de personnes. Les guidances sont intemporelles, atemporelles, comme je l'ai dit. Ça veut dire la même chose, mais c'est le mot que je préfère, atemporel. Donc quand vous écouterez cette vidéo, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, c'est ma croyance, et peut-être est-ce la vôtre aussi. Il y a peut-être un excellent message pour vous, j'espère, dans cette guidance. Ce numéro de l'ange, ce portail qui s'ouvre pour vous, un portail de l'intuition. Le 11-11, les anges sont à votre écoute, mes belles âmes. Et les anges de la manifestation, une reprise de leadership, nouveau départ. On parle de flammes jumelles pour ceux qui sont dans cette croyance. En tout cas, âme sœur, union sacrée, dont on va parler dans cette guidance. Alors je vais commencer par un truc un peu particulier que je fais jamais. Je vais d'abord vous parler d'une chanson qui va être très axée sur l'état d'esprit d'un monsieur, madame, en tout cas énergie masculine en présence de vos pensées, amour, ex-amour, ex-futur amour, retrouvailles peut-être. On va voir dans cette guidance des énergies très belles, très oniriques, très cosmiques, très quantiques, très connectées, comme d'habitude dans mes guidances, mais là, il y a vraiment pour vous le paradigme shift, à savoir le changement de paradigme. Être le magicien, la magicienne de votre vie. Je vous fais découvrir un nouvel oracle que j'apprécie énormément, qui est magnifique. Donc, vous êtes en plein dedans, ou vous allez vers la création de votre propre vie. Il n'y a qu'un pas entre le rêve et la réalité. Et bien sûr, on va s'en parler dans cette guidance. Je vais commencer par cette chanson. Je reviendrai aux énergies générales. Et bien sûr, je vous invite à suivre la guidance jusqu'au bout. Il y a d'excellents messages. Il faut que j'arrive à dire excellent. Ah, c'est peut-être un monsieur, madame qui dit excellent. Ah, excellent. Ok, peut-être que c'est ça. Ok, ça vous parlera. En tout cas, il y a de bons messages à prendre selon vos situations, comment ça résonne en vous. Jusqu'au bout de la guidance, on a des fois des surprises avec les derniers tirages et des messages importants sur la fin. En tout cas, la chanson qu'on m'a envoyée, c'est la chanson des Beatles, Help. Alors, je sors mon petit téléphone pour vous lire les paroles. Le Help, I need somebody. Donc, Help, j'ai besoin de quelqu'un, à l'aide. Vous avez pu crier à l'aide, mes belles âmes. Et help, not just anybody. Help, you know, I need someone, help. Ok. Donc, vous avez pu demander à l'aide, ou vous avez besoin, si vous êtes en pleine période de crise, vous avez besoin d'aide. Alors, ça peut être la mienne, sur des guidances privées, mais ça peut être une aide médicale, une aide émotionnelle, un soutien. Et c'est peut-être le passé, si vous êtes dans la temporalité de la guidance, où là, on est plutôt sur une idée du passé, d'avoir changé les paradigmes, d'avoir travaillé sur vous, de vous comprendre mieux et de vouloir accéder à vos rêves et de faire de vos rêves une réalité. Je ne parle pas de rêves inatteignables, je parle de projets, je parle de... ouais, c'est ça, de succès. Dans cette guidance, il y a eu vraiment beaucoup. J'ai 3 fois la clé du succès, il me semble. Je vais vous en reparler. La clé du succès, le succès, et oui, et la fortune. Ok, ouais, c'est ça.
Donc, le coffre qui s'ouvre. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir 3 cartes en énergie féminine où on est sur le succès. Donc, droit vers le succès, droit vers l'aboutissement de vos rêves. Et je parlais de choses tout à fait atteignables. Et c'est comme si aujourd'hui, vous compreniez ce chiffre 11, ce maître nombre, qui est une déclinaison, bien sûr, du 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et qui... j'ai pour vous, voyez, je me racle la gorge, comme si vous deviez peut-être prendre la parole en public, s'éclaircir pour avoir une conversation, la gorge bien sûr, s'éclaircir les idées aussi, ok, merci mes guides. En tout cas, il y a un besoin d'éclaircissement, où tout me paraît plus clair à présent, et je vais éclaircir ma situation, épurer ma situation. Il y a vraiment l'idée de communication très forte en ce moment. On les a dans les guidances, et selon les cas de figure, bien sûr, vous adaptez. Si ça vous correspond moins, il y aura forcément une autre vidéo qui peut vous correspondre sur ma chaîne. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et non pas sur un rêve, une projective, mais sur vraiment des résonances et des synchronicités dont je vais vous parler, qui vont vous guider encore plus pour savoir si cette guidance est pour vous. Donc ce help de Beatles, c'est plutôt là ce que j'ai dans l'énergie masculine, quelqu'un qui a besoin de votre aide, qui sait qu'elle a besoin d'une aide, et pas n'importe laquelle, la vôtre. Mais j'entends pas une aide financière, j'entends plutôt là une aide d'un soutien ou d'un besoin d'éclaircissement. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'éclaires. C'est quelqu'un, dans les paroles, on le voit, I never needed anybody's help in any way. Quelqu'un qui pensait qu'elle avait besoin de l'aide de personne, qu'on lui a appris à ne dépendre de personne, mais qui a pu être dépendante affective sans s'en rendre compte en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'est persuadé qu'elle avait besoin de l'aide de personne et qui en réalité avait besoin de tout le monde. Et ce que j'appellerais de la fausse indépendance, voilà. C'est une personne qui s'est convaincue longtemps qu'elle n'avait besoin de personne, et qui, après votre rencontre, alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, familiale, amicale et amoureux, des personnes qui pensaient n'avoir besoin de personne, et qui en réalité ont besoin de beaucoup de monde, et notamment au niveau émotionnel. J'ai vraiment l'idée de remplir un vide intérieur. Ok. Alors, cette énergie masculine a le cafard. I do appreciate your being around. Ouais, j'appréciais vraiment ta présence. Aide-moi à nouveau à avoir les pieds sur terre. Won't you please help me? Ne pourrais-tu pas, s'il te plaît, m'aider? C'est un monsieur, madame, qui a pensé que l'amour, voir les choses avec amour, dans le sens de l'amour en couple, l'amour à deux, l'amour comme sens. Ça peut être un parent à vous, ça peut être un frère, une sœur, un ami, comme je disais, un amour, pour qui l'amour n'était pas la priorité, et que c'est pas ça qui pouvait donner un sens dans la vie en fait. Ce sont des personnes peut-être cassées à l'enfance, certainement d'ailleurs, et qui ont vécu de telles souffrances face à l'amour, que l'amour a été mis de côté, et qu'elle ne peut pas être une fin en soi, et que c'est ne pas avoir les pieds sur terre que de penser amour, et que cette personne, ce monsieur, madame, a pensé que vous n'aviez pas les pieds sur terre, et tout en sachant malgré tout que vous aviez les pieds sur terre. On va évidemment s'en reparler parce que la situation est assez complexe, elle peut paraître paradoxale, mais en réalité, c'est comme si vous aviez eu cette idée, elle avait eu cette idée, cette personne, que vous étiez un peu perché en étant idéaliste vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des gens, plutôt voir le positif, le côté lumineux des gens et ne pas voir le côté ombre. Et là, j'ai plutôt en face une personne très suspicieuse qui, elle, se méfiait de tout le monde. Et la méfiance est plutôt un laisser-passer pour ne pas être trahi, pour avoir peur d'être trahi, ne pas faire confiance. Et que, quelque part, elle a été dans un comportement assez particulier parce que vous lui avez fait confiance. Et elle avait dans son cœur inconsciemment le manque de confiance en elle et en l'autre. Ok.
et que ce côté perché, en réalité, elle se rend compte que c'est ce vide intérieur qu'elle a, entouré de serpents. Elle a été enferrée dans le monde des serpents et dans le monde des couleuvres. Donc on est très reptilien. C'est peut-être quelqu'un qui a un terrarium. Voilà ce qu'on m'envoie en synchronicité, ou vous. En tout cas, elle a cru pouvoir... Ok, merci mes guides. Elle a cru pouvoir contenir son côté un peu serpent, peut-être même ignorer en critiquant les autres, mais sans avoir une idée que c'était de la critique. Elle n'avait pas conscientisé avant vous que ses propos, parfois, pouvaient être venimeux et qu'il y avait beaucoup de cancans, beaucoup de ragots, de blabla. On parle sur les autres et j'ai pas conscience que je suis venimeux, en fait, et que je suis dans la critique. Comme si la personne disait, bah non, mais moi je dis ça, c'est pour parler, mais j'ai vraiment l'idée de parler à tort et à travers. Ouais. Et ne pas se rendre compte que c'était de la critique, tant dans sa vie que dans son entourage. Ok. Et cette personne aujourd'hui se rend compte que c'est elle qui était perchée, que finalement, oui, l'amour est important, oui, c'est ce vide intérieur qu'elle ressent en elle, et que c'est ça l'essentiel qui lui manque. Ok. Cette personne a envie de rêver aujourd'hui, elle a besoin de votre aide, et dans les paroles, on me dit que, ok, la personne en fait qui pensait n'avoir besoin de personne, cette personne, cette énergie masculine, mes petits loups, mes petites louves, se dit que cette période, est révolue. Ok. Elle n'a plus la même assurance, cette personne. Elle trouve, now I find I've changed my mind and then opened up the doors. Ok. Elle a changé sa façon de voir les choses et elle a ouvert des portes. Ok. Elle a ouvert des portes, et notamment la porte des miroirs, de la relation miroir qui était la vôtre. Et on va aller s'en reparler, bien sûr, juste après. Les synchronicités, mes belles âmes, on m'a envoyé la Traviata. La Traviata de Verdi, on m'a envoyé le 222, symbole de l'équilibre et de l'amour, confiance, coopération et communication, patience. Le 444, vous avez tout mis en place pour atteindre vos objectifs, et donc là on va passer du rêve à la réalité. Donc en gros, vous allez vers, ou vous êtes en plein dedans, que tout ce que vous avez imaginé, même si c'est de la simplicité, je sais pas, avoir une petite maison, partir à la campagne, changer de travail, redémarrer une nouvelle vie, est en cours, et il est à portée de main en fait, ce rêve. Voilà ce qu'on vous dit. Un rêve à portée de main. Ok, l'amour à portée de main aussi. Ok. Donc on va aller voir probablement. J'ai vraiment l'idée du retour d'expérience en fait. Il y a le côté retour d'expérience. Et comme si une personne voulait faire son retour avec l'expérience qu'elle a accumulée en votre absence. Ok. On a beaucoup ces histoires de retour, parfois des personnes qui ont changé, souvent. Mais là, on me dit que ça va être quelque chose de très, très violent, très surprenant pour vous. Ok, le changement de cette personne. On m'a envoyé le 23-23 et le 13h33 qui nous apparente au 333 qui manquait quelque part, puisqu'on a eu le 111-11-11, le 222 et le 444. Et le 13h33, c'est vraiment l'heure, hein, c'est pas le chiffre, ça peut l'être, mais c'est surtout l'heure 13h33 que vous êtes soutenu et protégé, et c'est la carte principale de votre énergie. Croyez en votre soutien, en protection, peut-être de pierre. N'hésitez pas à aller sur la boutique. Je suis en train, ça y est, j'ai commandé les nouvelles pierres. Et j'ai hâte qu'elles arrivent pour pouvoir vous prévenir quand les bracelets seront OK, que j'aurai eu l'inspiration pour les créer et qu'elles seront en ligne. Je vous avertirai bien sûr. En tout cas, on me parle de la tourmaline. Non, la tourmaline noire. OK. Et la sélénite. Ou pierre de lune, voilà, vous adaptez. On m'a envoyé la chanson, ah non, on m'a envoyé avant,
3 fois le chiffre 72. 72, 72. Et peut-être même une 4e fois après. Donc c'est peut-être le numéro de votre rue, votre année de naissance ou celle d'un monsieur, madame, que vous avez encore dans le cœur ou dans la tête. Ok. On m'a envoyé la chanson de Françoise Hardy, Comment te dire adieu, tatam, tatam. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux, il faudrait qu'on m'explique un peu mieux comment te dire adieu. J'ai plutôt une énergie masculine dans cette guidance qui a pensé comment te dire adieu et qui ne voulait pas avoir de réflexes malheureux, comme le disait Françoise Hardy, mais qui a eu des réflexes malheureux de par ses peurs, de par la peur de vous blesser, vous a blessé encore plus, n'a pas su vous expliquer, n'a pas su vous quitter, en fait. Et elle a plutôt fui, j'ai vraiment l'idée de fuir l'inconfort de la situation par rapport à vous. C'est vraiment ça. Ok, on va s'en reparler. On a eu donc le 25 et 26 avril dernier Uranus en Gémeaux. Cet Uranus en Gémeaux qu'on a tous les 84 ans, je vous en ai pas beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que j'ai pas ressenti en fait cette énergie qui devait être assez exceptionnelle et massive, que vous avez certainement ressenti, mais que je n'ai pas ressenti dans un état perturbatoire en fait. Mais malgré tout, elle a été présente. C'est comme une espèce de travail en sous-marin. Donc ça n'a pas été forcément un bombardement énergétique, mais c'est plutôt un mécanisme quantique qui s'est produit, et astral évidemment, comme l'espèce de déverrouillage d'un clic, clic, clic des engrenages d'une montre. Donc l'horloge va se remettre à tourner, le temps ne va plus être à l'arrêt, peut-être que vous avez eu l'impression que le monde s'était arrêté, que le monde tournait autour de vous et que vous étiez plutôt dans cette spirale infernale d'avoir un temps qui vous échappe et qu'en même temps, j'ai l'idée de passer à côté de sa vie. Mais c'était un mal nécessaire, un arrêt nécessaire, on me dit, pour reprendre, garder, comment le dire, reprendre vos esprits en fait, voilà c'est ça. Vous aviez besoin de reprendre vos esprits, ou vous avez, hein, vous ajustez la temporalité, mais je vais parler au passé parce que c'est plutôt ce que j'ai. L'idée de garder à l'esprit, ah ok, même actuellement, que le temps passe. Que le temps passe et que la vie est courte et longue en même temps. Et que du coup, il y a vraiment un redéblocage des horloges pour vous. Annoncé, ouais, avec cette énergie que l'on a eue avec l'Uranus en Gémeaux. Donc avril, qui est cette forme de forge cosmique, avec la concentration planétaire que l'on a connue en Bélier, c'est réalité ou non, vrai ou pas. Est-ce que, parce que là il y a eu comme une idée de guerre de l'information, comme on peut avoir au niveau collectif, sur les réseaux sociaux, les vraies nouvelles, les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, les fake news, il y a eu un peu tout ça, et difficile de faire le tri, donc peut-être que vous avez tout éteint parce que vous n'arriviez plus à faire le tri, dans les informations au niveau collectif, mais dans les informations au niveau personnel. Donc coupez le contact avec des personnes, fermez des portes, vous repliez, j'ai vraiment l'huître qui se referme. Ok. Et là, ce qu'on vous demande, ou ce qu'on vous a demandé, c'est attention à ne plus s'accrocher aux récits qui va confirmer vos fausses croyances ou vos croyances, illusions, des choses qui sont du passé, mais plutôt d'aller vers quelque chose qui, et c'est ce que vous avez certainement fait, en changeant de paradigme, d'état d'esprit, de prendre beaucoup de hauteur et de recul, de faire de l'apprentissage, de la connaissance sur votre chemin d'éveil. Et j'ai vraiment pour vous, alors pour certains, vous m'avez consulté en akashique,
ouvrir les bibliothèques akashiques pour savoir ce qui bloque au niveau des karmas, des dettes karmiques, des schémas répétitifs. Pourquoi? En tout cas, il y a vraiment eu ce besoin énorme de comprendre ce qui bloquait chez vous. Donc un grand travail. Et là, il y a vraiment une idée. Alors, ça peut être pour vous, en synchronicité, ou ce monsieur, madame. La synchronicité, c'est vous aurez peut-être fait un puzzle, un grand puzzle. Et quand on fait un grand puzzle, d'avoir quelque chose, on me demande quelque chose de plutôt abstrait, avec des couleurs assez douces, un beau camailleux de couleurs, et qu'il vous manque une pièce. Et que vous auriez passé des heures, des jours, des semaines entières à faire ce puzzle, et que le seul truc qu'on remarque, c'est pas tout le travail accompli, c'est le puzzle, la pièce qui manque. Et là, c'est plutôt la vision très imagée, très métaphorique de ce monsieur, madame, comme si vous avez tout mis en place pour que cette relation aille bien, que vous soyez, entre guillemets, le plus parfaite possible, quelqu'un qui aimait les gens parfaits, à la hauteur qu'elle était imparfaite elle-même, et qu'elle avait des défauts, comme tout le monde, évidemment, et qu'elle a pu pointer du doigt cette fameuse pièce du puzzle, comme si tout le travail, tout l'amour donné, le temps, n'était pas vu, mais je vois le petit truc qui manque, en fait. Donc quelqu'un qui peut plutôt voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et c'est ce qu'était cette personne. Je vois plutôt le verre à moitié vide. Je vois le petit truc qui dérange. Et là, je vois vraiment le petit truc qui dérange, qui fait s'effondrer l'édifice, en fait. Donc tout est parti d'un détail entre vous, d'un détail qui doit tourner dans la tête et qui a tout effondré. Et cette personne, elle s'est complètement plantée. Elle est actuellement au bord du gouffre, ce monsieur, madame. Elle essaye de maintenir le cap. Si c'est vous en énergie masculine et que vous serez concerné plus tard par la guidance, c'est peut-être vous qui vous sentez au bord du gouffre et qui devrez du coup effectuer ce chemin d'éveil, cette traversée des souffrances et des ombres, eh bien pour aller les voir de près, pour passer et accueillir cette souffrance pour aller mieux. En tout cas, là j'ai vraiment quelqu'un qui vous a pas fait de cadeau. On me parle de décembre, de Noël. Peut-être ne pas aimer Noël, ne pas avoir fait Noël avec vous, ne pas avoir eu de cadeau enfant, ne pas avoir fait Noël. Un grand lien avec Noël. Et ce Noël est vraiment très significatif de la vie de famille, il y a les cadeaux bien sûr, mais c'est surtout le fait de se réunir. Et là j'ai vraiment, peut-être mutuellement, une grosse problématique vis-à-vis de Noël, ou une date représentative d'une rupture au moment de Noël, ou d'un clash. Peut-être que c'est une personne qui a refusé de faire Noël avec vous à titre exceptionnel, ou qui le faisait, et que ça vous a mis la puce à l'oreille par rapport à une situation où vous aviez à l'époque, comme la chanson des Beatles, help, c'est-à-dire besoin d'aide et besoin de soutien. Et cette personne, elle vous a faussé compagnie, quoi, clairement. Fausse route, faussé compagnie. On me dit faux compagnon, faux compagnonne, ok. Alors peut-être compagnon du devoir, peut-être vous êtes compagnon du devoir. En tout cas, elle vous a faussé compagnie à cause de personnes qui lui ont dit que cette histoire c'était un rêve, que ce n'était absolument pas possible, que ça existe pour de vrai, que cette personne a expliqué qu'elle se sentait prise entre deux feux, qu'elle se sentait perdue, qu'elle ne savait pas où elle allait. Et du coup, qu'est-ce qu'on lui a conseillé? On lui a conseillé de fuir. On lui a dit que c'était une hallucination. Amour, hallucination. J'hallucine, j'entends. Et elle comprend qu'en fait, elle n'hallucinait pas. Elle a plutôt halluciné, et elle hallucine aujourd'hui du labyrinthe inextricable dans lequel on l'a mise au niveau des énergies. Ça peut être environnemental, quel qu'il soit, des énergies tierces, prises dans un labyrinthe. Et que cette personne, en fait, alors c'est quelqu'un qui peut, on me parle de champignons, qui aime peut-être ramasser les champignons, manger des champignons, ou vous, et
On me demande d'être très précis sur les synchronicités, car elles sont très importantes dans cette guidance. Et cette personne a fui l'inconfort de cet amour, et elle a... on me parle de bénéfice du doute, en fait. Le bénéfice du doute, c'est vraiment la situation où cette personne a commencé à douter de vous sur un point de détail. Peut-être un souhait d'engagement, quelque chose où elle a pu se sentir, on m'envoie le mot trap, piégée, dans une intimité, un rapprochement intime. Alors ça peut être charnellement, parce que vous vous rapprochiez et qu'elle a eu peur d'un passage à l'intime, ou l'intimité, plutôt dans sa généralité, dans son sens global, à savoir se rapprocher, vivre avec quelqu'un au quotidien, son intimité, ses ombres et ses lumières. Et elle a eu peur, cette personne, de ce rapprochement. Ça l'a mis sans dessus-dessous. Elle s'est sentie enchevêtrée, et elle se sent toujours enchevêtrée. C'est son gros problème, c'est qu'elle a eu l'amour de vous, elle s'est sentie en hallucination, elle a demandé conseil à des personnes qui l'ont conseillé selon elle, en pensant bien faire, mais en réalité c'était absolument pas le cas, puisqu'elles n'ont pas manifesté d'énergie d'amour ni de sagesse. C'est-à-dire, je te dis ça, c'est pour ton bien, mais il n'y a pas de sagesse derrière. Donc cette personne a été enchevêtrée, elle s'est crue prise dans une toile d'araignée face à un rapprochement intime avec vous, ou de vivre dans une intimité, à cause d'un élément peut-être tout simple, vous avez souhaité avoir des rapports avec cette personne, vous engager avec cette personne, vivre avec elle, faire un projet fécond avec elle, et là ça lui a mis la tête sans dessus-dessous. Elle s'est trouvée complètement piégée, et le problème c'est qu'aujourd'hui elle est piégée encore. C'est une personne qui est tout le temps, qui se sent piégée, qui a tout le temps peur d'être piégée, et qu'elle crée sa réalité en fait. Elle se complique la vie, elle pense être dans un truc facile, et elle aime les emmerdements maximum. Elle les crée, ces emmerdements maximum. Elle va au devant des ennuis. Parce qu'il y aura forcément toujours un truc qui va me tomber sur la tête. Donc, grande énergie pessimiste de cette personne, parce que peut-être dans sa vie, elle n'a jamais eu vraiment de chance, et du coup, elle en a fait une identité. J'ai pas de chance, mais on me dit j'ai des coups de bip, CUL. Donc des coups de chance, mais pas de chance en général. Donc peut-être quelqu'un dans la plainte et la complainte, quelqu'un qui était en colère contre la vie sans s'en apercevoir, peut-être vous aussi dans son énergie masculine, dans votre énergie masculine. Et on me dit match nul. Ok. C'est match nul entre vous, à savoir que là, je vais m'adresser à des personnes où la personne a pu avoir de très mauvais comportements, peut-être vous aussi, en tout cas mal adapté à la situation par panique, peut-être pour fuir aussi l'inconfort dans votre énergie masculine. Là, j'ai vraiment une idée pour vous de... Ah, c'est une rencontre d'âme, ouais, c'est ça. C'est vraiment une rencontre d'âme. Mais match nul. Ok, on va aller voir pourquoi match nul. Mais j'ai l'idée d'un équilibre. C'est comme si l'univers disait match nul. Il n'y a personne qui gagne dans cette histoire. En fait, match nul, c'est personne n'est perdant, mais personne n'est gagnant. Ok, donc en réalité, pour vous, voilà ce qu'on m'envoie dans l'énergie, c'est... je me suis fait le cadeau de moi-même de mieux me comprendre. Je me sens relié au cosmique, au quantique, à l'énergie astrale, aux étoiles, à la lune, au soleil, à tout être vivant, à toute interconnexion du vivant dans l'astral et dans le terrestre. Et ça, c'est mon cadeau. Et ça, c'est ma boîte de Pandore. J'ai ouvert la boîte de Pandore des ombres. Je les ai regardées de près. Match nul. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont fait un chemin. Et ça ne signifie pas excuser si cette personne vraiment vous a humilié, a trahi, etc. Mais c'est plutôt match nul dans le sens où, pour elle aussi, vous avez pu avoir des comportements qui n'ont pas représenté qui vous êtes. Et que cette histoire commune vous a mis sans dessus dessous l'un et l'autre.
et que du coup, il y a eu des réactions de peur avec une grande difficulté à gérer l'émotion. Vous avez eu peur tous les deux de cet amour. Vous avez tous les deux réagi, et non pas que vous avez... Non, c'est pas ça. Vous avez eu peur de perdre cette personne, et cette personne, elle a eu peur de perdre sa liberté. Elle a eu peur de ne plus avoir le contrôle sur sa vie, tellement cet amour était puissant. Donc ça l'a mis sans dessus-dessous, elle a pu réussir à gérer ses émotions. Au lieu de vous en parler, de le gérer avec vous, elle a peut-être dit des choses, mais elle est allée, j'ai vraiment le côté refuge, vers des valeurs refuge, à savoir peut-être sa famille, certains de ses amis, et que on l'a mis dans un... Ouais, j'ai vraiment l'idée du goulot d'étranglement en fait. Et quand on met deux voitures sur une place de parking ou qu'on essaye, ça rentre pas en fait. Et il y a peut-être eu donc une deuxième personne. Ouais. Et vous avez dit non. Ok. Ou vous l'avez senti. D'accord, on va s'en reparler. On me parle que pour vous, la façon dont cette personne s'est comportée, ce monsieur, madame, ça n'a pas été une rupture nette, une rupture propre. Ça a été une rupture torture. C'est-à-dire que cette personne était tellement torturée dans sa tête, tellement perdue, c'est vraiment quelqu'un qui est écorché vif. Et j'ai vraiment l'idée du chien affolé, de la personne complètement affolée, je voudrais rester, je voudrais partir, je suis là et je suis pas là, j'ai envie de te dire que je t'aime et en même temps là je t'aime plus parce que je suis complètement perdue, cet amour me submerge, donc m'auto-saboter, pardon. Donc c'est une personne qui a clairement flingué la relation. Ok, alors, je sais pas pourquoi j'ai mes lunettes de soleil, ah ok. En synchronicité, c'est peut-être quelqu'un qui cherche ses lunettes ou vous, et que finalement vous vous rendez compte qu'elles sont sur votre tête. Ok. Donc cette personne en colère contre la vie, ne vous a plus rassuré, et vous avez eu besoin d'être le gardien de votre esprit, vous l'avez compris, ça vous est tourné ma boule, quoi, cette histoire. Donc, face à des changements de comportement de cette personne, incompréhensibles et non expliqués, non explicables selon elle, elle a clairement manqué de discernement et qu'elle est encore, alors que vous n'êtes plus là, dans une situation inextricable, ou en tout cas très emmêlée, un goulot d'étranglement pour cette personne, et qui peut noyer un petit peu dans la bouteille, on me dit. Hein. Ouais, ok. Le temps joue contre cette personne, hein, et c'est comme si elle était tout le temps en train de courir après le temps. Comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas le temps, je cours après le temps, je cours après l'argent. C'est peut-être une personne qui court dans la matière après l'argent. Pour se faire payer, on me parle de gens qui lui doivent de l'argent, ou courir après l'argent, parce qu'elle a besoin d'emprunter de l'argent, hein, vous adaptez, selon votre histoire personnelle. Et vous avez l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts. C'est comme s'il y avait eu de gros problèmes, ou qu'il y en a encore d'argent, que malgré tous vos efforts, vous arrivez à vous maintenir, mais que, comme le disait Coluche, c'était quoi cette phrase de Coluche ? La fin de mois est difficile, surtout les 30 derniers jours du mois, quoi. À savoir, c'est tout le temps problématique en ce moment, et depuis un moment déjà, que l'énergie de l'argent vous file entre les doigts. Ok, mais ça va changer. Ok. Alors évidemment, je le souhaite pour la plupart d'entre vous. Ok. On me parle d'un métier exposé. Peut-être que c'est une personne qui est exposée au niveau de son travail. Alors ça peut être quelqu'un qui a son entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui jouait la montre, en fait, tout le temps. J'ai l'idée de jouer la montre, de course contre la montre. Et cette course contre la montre, elle vous l'a envoyée aussi jusqu'à vous bloquer complètement dans la spirale infernale du temps, peut-être d'un temps d'attente, d'explication, de compréhension, de changement d'attitude de cette personne, de retour, et que ça vous a englouti en fait. Et vous ne voulez plus engloutir le temps. Ouais, là j'ai vraiment ouverture du troisième œil. L'œil mystique. Ok. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette personne qui s'est réjouie assez vite, au moment de la séparation,
ou qui se réjouit, qui a été soulagé, ou en se disant que vous étiez un problème en moins à gérer, que cet amour était un problème en moins à gérer, car l'amour n'est pas la solution, mais l'argent c'est un problème. C'est un problème qui vient perturber les relations, et que cette personne, dans ses fausses croyances, c'est que l'homme ou la femme est un problème. Hein. Ok. Donc elle n'a pas vu votre présence, elle a pu s'en servir ou le voir au départ comme un partenariat, une aide précieuse, un amour partagé. Et ensuite, il y a eu vraiment un disjonctage de cette personne. Elle s'est fait un film personnel sur quelque chose que vous avez dit, que vous avez souhaité, qui l'a mis en panique. Et elle vous a peut-être donné des bribes d'informations au lieu de vous dire simplement c'est pas au lieu de vous dire, c'est qu'elle savait pas quoi penser de tout ça. Ouais. J'ai vraiment l'idée de je t'aime moi non plus. Hein. Ouais. C'est une personne qui n'a jamais été félicitée pour qui elle était en fait. Elle a pu être félicitée pour ce qu'elle faisait, mais pas pour qui elle était. C'est quelqu'un qu'on a atteint dans son intégrité, dans sa personne, un monsieur, madame ou vous, en tout cas une énergie masculine en présence, qui a plutôt été mise au rebut si elle ne faisait pas ce qu'on attendait d'elle. Ok, donc on va aller voir tout ça parce que j'ai vraiment l'idée d'une conscientisation. Comment te dire adieu? J'ai pas su te dire adieu. C'est une personne qui s'en veut parce qu'elle n'a pas pu vous dire adieu, elle ne voulait pas vous dire adieu en fait, donc elle vous a fait attendre, elle vous a fait patienter, elle n'a pas dit les choses et cette rupture est devenue une torture. Ok. Et elle n'avait pas conscience en fait que tous ces temps d'attente, tous ces signaux, qu'à des moments peut-être vous répondiez plus au téléphone, parce qu'elle a eu vraiment, on parle de rendez-vous manqués, d'anniversaire manqué, des moments de soutien où vous avez eu besoin, notamment à Noël, pour certains d'entre vous, à des moments qui étaient cruciaux pour vous en fait. Ouais. Alors, je vous tire les lettres, la lettre E, la lettre R, la lettre E, la lettre V, à nouveau la lettre R, le vert. Ok, bah déjà on commence très fort, on a déjà un mot, le cœur en vert, le cœur transparent pour vous. On parle de verre, verre de lunettes, on y revient. Et là, cette personne m'envoie « Je me sens comme un ver de terre ». Ok, alors évidemment, ça ne s'écrit pas pareil, mais on a le même son. Le E, le K. Le N, le T, le B, le I, le D, le G et le Z. Ok. On m'envoie le mot en anglais bridge, le pont. On m'a envoyé, vous savez, deux immeubles, comme si vous étiez dans deux immeubles proches. Si ça se trouve, vous habitez très proches l'un de l'autre, et que là, cette personne, elle voudrait sortir un gros bastin, là, c'est-à-dire une grosse planche, pour arriver à mettre une passerelle entre vous, un pont. Je veux recréer des ponts entre nous, un pont, une passerelle. Alors, avant de bâtir un pont, elle veut déjà faire une petite passerelle avec un morceau de bois, pour déjà savoir si vous accepterez de la voir de près. Ok, d'accord. Donc de la voir en réel. Ok. K-E, Kev. Alors Kev, ça peut être Kevin. On parle de rêve, de rêver. On revient sur le rêve. On est très sur les rêves, sur le monde onirique dans cette guidance. Et on m'envoie la phrase de Gandhi. Ok. Ça vous laissera le temps de faire un screen si vous souhaitez évidemment vous amuser avec ces lettres. Prénom, lecture. On m'envoie la phrase de Gandhi qui disait « La différence entre ce que nous faisons
et ce dont nous serions capables suffirait à résoudre la majorité des problèmes du monde. Et c'est vraiment l'idée, et c'est ce que veut faire cette personne, réduire la distance entre vous. Même si vous êtes voisins, il y a une distance énorme entre vous. Et elle peut être géographique, et elle est, en tout cas dans le cœur, et vraiment là j'ai l'idée de, on ne se parle plus, ou c'est vraiment trois mots, parce que vous vous croisez, ou en tout cas il y a l'idée de se sentir comme un étranger dans votre vie, et ne plus le supporter, ou une étrangère bien sûr. Donc là, il y a une réduction aussi de la distance entre le dire et le faire. Là, il y a vraiment une personne, bla 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 bla, qui peut avoir des grandes théories sur l'amour, des grandes théories sur le couple, des grandes théories sur la fluidité, des grandes connaissances selon elle de comment marche un homme, comment marche une femme, comment ça marche un couple, sauf qu'en réalité, tout ça, c'est absolument que de l'esbrouf en fait. Cette personne, dans son âme, ne savait absolument pas comment ça fonctionnait. Et là, on lui demande, et elle a envie de mettre en pratique, de mettre ses paroles en pratique, en fait. C'est ce que vous lui avez appris. Vous l'avez mis face à ses dissonances, face à ses contradictions, entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Et j'ai l'idée de tu parles. J'ai vraiment le fort en goule, ou la forte en goule, quelqu'un qui alors c'est pas forcément quelqu'un qui parle fort, avec un débit de parole important, mais qui pense qu'il ou elle sait. J'ai l'idée de, moi j'ai le savoir. Quelqu'un de très impétueux, de très... j'ai vraiment l'idée de supériorité, quoi. Ouais. Et donc avec cette phrase de Gandhi, qui effectivement est une invitation à exprimer un peu plus sa raison d'être. C'est une personne, elle s'est jamais posé la question de c'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu es sur Terre en fait? C'est quoi l'objectif dans ta vie? Cette personne, elle avait des objectifs assez... on parle de survivalisme, en tout cas mode survie quoi. Courir après l'argent. Courir peut-être après les gens, les situations. Coureuse de jupons. Ok. Donc on lui demande de mobiliser, c'est ce que vous avez fait pour vous, de ne pas vous mobiliser pour vous culpabiliser, donc vous immobiliser dans le temps, mais plutôt pour un sursaut en fait. On me parle d'un sursaut. Ouais. Et qu'on vous demande vraiment, et peut-être que vous l'avez compris, que vous n'êtes plus qu'à un pas, vous êtes très surpris ou surpris, et ce monsieur madame aussi, à quel point finalement le rêve et la réalité étaient voisins. Donc pour ça, on me reparle d'être voisins. Les voisins, les voisines, les copains, les copines, les cousins, les cousines. Ok. Les frangins, les frangines. Ok. Donc, en fait, elle était toute proche. Là, j'ai vraiment l'idée d'une énergie masculine et mutuelle, hein, féminine, on est proche d'arriver à une relation, entre guillemets, de rêve. Ce qui ne signifie pas une relation parfaite. L'amour ne l'est jamais, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, et qu'on n'évoluerait pas. Mais là, j'ai plutôt l'idée d'être dans des relations complexes, à créer finalement un point de non-retour dans certaines situations, parce que cette personne s'est rendue compte que le miroir que vous lui avez tendu, elle se rend compte maintenant que c'est une relation d'âme, et en tout cas elle commence à comprendre ce que c'est qu'une relation miroir, c'est-à-dire je te renvoie le miroir de ce que tu m'envoies, et là elle comprend que elle n'a pas autant de connaissances que ça, que elle était en contradiction totale, que elle, il ou elle, bien sûr, ce monsieur, madame, n'était pas du tout en accord entre ce qu'elle disait. J'ai vraiment l'idée de faire la morale aux gens, même d'aider les gens, et d'être le cordonnier ou la cordonnière la plus mal chaussée en amour ou dans les relations humaines. Et vous l'avez peut-être ressenti aussi, peut-être que vous avez eu ce côté, non pas blabla, mais ce côté à vouloir aider, parler avec les gens, transmettre un savoir. Peut-être vous êtes psychologue, psychiatre, je sais pas, médium, visionnaire, supraconscient, zèbre, évidemment hyper empathe ou HPI, ou en tout cas avec
une grande élasticité cognitive et en tout cas une grande sensibilité, et que cette personne a pris ça pour de la supériorité. Donc un grand complexe d'humiliation, et cette personne, comme elle avait un grand complexe d'humiliation, n'était absolument pas dans l'humilité. Ok. Elle le comprend en fait. Voilà. Là c'est elle qui voudrait avoir un cœur de verre, un verre transparent. On parle de boire un verre. C'est une personne qui voudrait peut-être vous inviter pour éclaircir des situations et se montrer transparent. Et transparent ne signifie pas qu'on ne voit pas la personne. Aujourd'hui, elle a l'impression, ah ok, d'être transparente pour vous. Je te calcule pas, voilà ce que j'ai pour vous. Ou je te calcule plus. Ou c'est ce qu'on vous invite à faire pour vous recentrer si vous êtes dans le mal. Et que cette personne, le fait d'être transparent pour vous, est devenu insupportable. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Transparent avec toi, c'est pas possible, elle me dit. Je ne peux plus supporter. Elle a cru qu'elle devenait transparent ou transparente, que peut-être vous avez fermé une porte face à des comportements, qu'elle a fermé la porte, vous adaptez, mais qu'en réalité, elle comprend que vous lui avez renvoyé un miroir, et que vous l'avez compris bien avant. Ok, ça a mis du temps pour vous, beaucoup de temps. Vous avez cru devenir Maboul. On parle de docteur Maboul. Vous êtes quelqu'un qui est docteur, vous l'êtes peut-être. En tout cas, ah, d'accord. Ce jeu, vous savez, c'est un jeu ancien où vous avez peut-être joué avec vos enfants ou enfants, où il fallait enlever des parties du corps avec une pince, et que si on touchait le bord, ça électrifiait en fait. Eh bien, c'est tout à fait cette personne. C'est-à-dire que dès qu'on commence à la confronter à ces paradoxes, au lieu de se positionner dans une posture de recul et de dire « Ah bon, j'ai fait ça, je ne me suis pas rendu compte, bon, bah, je ferai attention la prochaine fois », vous avez pu pointer du doigt des comportements, des distances dans des lieux, des rendez-vous manqués, et cette personne a trouvé des prétextes, toujours des excuses. J'ai toujours une bonne excuse. C'est quelqu'un qui a un sac à dos rempli de munitions, et ces munitions, ce sont des excuses. J'ai toujours une excuse à te sortir. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a été menteur sur les autres, menteuse, et menteur surtout dans sa vie. Et ça, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Ok. Vous, j'ai l'idée que vous avez pu conscientiser que vous vous êtes peut-être menti à vous-même, une forme de déni, bien sûr, mais vous avez le mensonge en horreur. Vous n'allez pas dire que vous êtes à un endroit si vous n'y êtes pas. Il n'y a pas de feinte chez vous. Il n'y a pas de... J'ai pas de médiocrité de comportement. J'ai pas le besoin de se cacher. Vous étiez basé sur une confiance. Ouais, la fortune approche, voilà ce qu'on me dit. Alors pour certains, ça peut être tout simplement l'éveil, hein, c'est-à-dire des grands sauts quantiques, hein, pour arriver ensuite à ce coffre. Parce que c'est comme si vous aviez toujours voulu mettre la main dans le coffre et qu'on vous avait refermé les doigts dessus en fait. Donc ça peut être évidemment la fortune, l'abondance, être heureux tout simplement, soi-même avec soi-même, et heureux dans la vie, redevenir heureux, reprendre une joie de vivre. On va remettre les pendules à l'heure avec cette personne. Ok. Donc là, cette personne, elle a cru qu'à chaque fois que vous lui disiez un truc, c'était pour mettre les pendules à l'heure. Ah, excusez-moi, je dois décrocher, je reviens tout de suite. Ok, excusez-moi, je reprends le cours de la guidance. Alors, notre personne qui se trouve dans un goulot d'étranglement, qui finalement a besoin de votre aide, parce que finalement, vous lui permettiez de garder les pieds sur terre, et que là, j'ai pour vous des personnes équilibrées, des personnes qui sont force de conseil, d'amour, de bienveillance, et que cette personne a été, on me dit, affolée parce qu'elle a ressenti, affolée aussi par son extérieur, on l'a vu au niveau de l'environnement, un environnement eh bien, il y a des personnes autour de cette personne qui clairement se sentaient très sages. Et cette personne, elle a cru avoir une certaine sagesse, ce qui ne signifie pas être sage dans les comportements,
On va voir, mais en tout cas, j'ai pour cette personne un monsieur, madame en énergie masculine qui a halluciné aussi de votre patience, qui a halluciné de votre amour, de votre douceur, qui a pensé que c'était pas vrai en fait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment eu ce moment, j'ai vraiment le tout ça c'est pour moi. Et voyez, on me ramène au cadeau de Noël comme si cette personne n'en avait pas eu, avec un cœur brisé, que les copains, les copines faisaient Noël et que pas elle, les anniversaires et que pas elle. Il y a vraiment un lien par rapport au fait de marquer la naissance, les anniversaires, des réunions de famille, peut-être pas d'argent pour faire tout ça, d'où ce traumatisme de courir après l'argent, cette obsession en tout cas vis-à-vis de l'argent, et d'avoir peur en fait que l'argent lui glisse entre les mains. Et c'est une personne qui a été en pleine... qui n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous, en fait, avec un tel détachement à l'argent. Voilà ce que j'ai. C'est une personne qui a pu flipper de vous, parce que vous aviez un réel flegme par rapport à l'argent. Il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en a, tant mieux, il n'y en a pas, on va se débrouiller. Et on ne va pas en faire un drame. Et là, c'est son drame dans sa vie, c'est lié à plein de choses. L'amour, peut-être par la famille, le lien à l'argent, en tout cas une insécurité permanente. Donc cette insécurité permanente est devenue, a fait que cette personne est devenue une personne insécure vis-à-vis d'un matériel, et vous peut-être insécure au niveau de l'amour. Et elle, l'amour la met en insécurité, ou l'a mise en insécurité après que vous ayez essayé de la sécuriser au maximum. Ouais, vraiment une grande connexion d'âme. C'est une personne que, même si vous vous dites oh, bah, je l'aime plus, j'en veux plus, etc., pour certains cas, elle est dans votre cœur, cette personne. Elle fait partie de vous, elle fait partie de votre histoire, en fait. Elle fait partie de votre chemin. Et ça, ça peut être parfois difficile à accepter selon ce qui s'est passé. Mais je ressens quelqu'un qui a cru qu'elle avait la recette de l'amour, en fait. Et qu'elle comprend que c'est vous qui avez la recette de l'amour. Parce que il y a vraiment l'idée de je sais comment ça marche. Alors c'est peut-être quelqu'un passionné de mécanique, aimer être dans la mécanique des choses, quelque chose de mécanique. Et donc qui a pu appliquer comme une règle mathématique les relations humaines, comme une règle comptable des relations humaines. Sauf que ça marche pas en fait. Ça marche pas. Ok. Alors, cette personne... Ah oui, on me demande de vous montrer un truc rigolo. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez peut-être vu là sur le côté mon chat là qui trône sur les toilettes. Assis sur le trône. Un chat assis sur le trône. Alors, soit c'est quelqu'un qui adore les chats, ou vous, et que dans ce cas-là, si vous avez des chats, vous me comprendrez, on a plus l'impression d'habiter chez eux que eux chez nous. Cette personne, là, elle est sur le trône des toilettes, en fait. C'est-à-dire que elle redescend de son... Eh bien, d'une forme de prétention, quand même si elle pouvait être simple, et que c'est pour ça que vous l'avez aimée. À un moment donné, j'ai vraiment le « mais pour qui tu te prends, en fait ?» Parce qu'elle s'est même pas rendue compte, parfois, que cette personne était prétentieuse. Pour qui tu te prends, j'ai. Et qu'elle a pu vous envoyer le « pour qui tu te prends ?» Alors que pour vous, j'ai pas cette énergie-là, en fait. Ben, je me prends pour quelqu'un qui t'aime, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous comme réponse. Ouais. J'ai vraiment l'idée de plus se sentir à sa place. Il peut y avoir une différence entre vos familles aussi. Se sentir mal à l'aise avec la famille de l'un ou de l'autre. Et c'est peut-être réciproque. Vous êtes peut-être senti mal à l'aise pour différentes raisons. Il peut y avoir une différence de milieu social, une différence de se sentir mal peut-être dans sa famille, parce que vous sentiez une forme de sombritude chez ces gens-là, ou en tout cas une difficulté à communiquer dans un sens peut-être des valeurs ou de l'éducation différente.
et que elle, cette personne, vous lui ouvriez le champ des possibles à un monde qu'elle ne connaissait pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Alors, on va aller voir. Je voudrais vous montrer cette carte, elle est trop belle. La carte des ombres. C'est ce que vous vous êtes dit. Allons voir les ombres. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quels sont les systèmes de croyances? Qu'est-ce qui fait que j'entends, je me rétame à chaque fois? Eh bien, vous avez compris. On me demande de garder le lien d'âme au milieu. Ok. J'ai le toujours et à jamais dans mon âme. Et que parfois, ça peut vous énerver parce que peut-être que les comportements de cette personne... J'ai vraiment l'idée des rêves brisés, en fait. Ouais. Brisez vos rêves. Vos rêves de couple, vos rêves ensemble. Brisez les rêves. Et que cette personne, elle comprend qu'on lui a aussi brisé ses rêves. J'ai vraiment l'idée des rêves brisés à l'enfance, en fait. Et elle comprend que des personnes autour d'elle ont brisé ses rêves. Et ont brisé son rêve aussi, peut-être avec vous. Ok. Il y a une grande connexion dans les rêves. Là, j'ai vraiment l'idée d'une personne, on me montrait deux voitures qui veulent se mettre à la même place, mais là, c'est comme si cette personne, c'est très particulier. On me l'envoyait en rêve et en ressenti, et c'est très malaisant, d'une personne qui veut se mettre rester en vous, en fait. Et que vous gardiez toujours une place dans son cœur. Elle ne veut pas que la place soit vacante, et si elle est libre, c'est pour penser à elle. Et là, je n'ai pas d'idée mauvaise de cette personne, c'est pas ça. Je ne veux pas que tu m'oublies, en fait. Je ne veux pas que tu m'oublies, je ne veux pas que tu m'oublies. Voilà ce qu'elle envoie. Pourvu que tu m'aies pas oublié. Ouais, c'est vraiment ça. Je n'ai pas su voir l'extraordinaire. Je n'ai pas su voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans le quotidien. Ouais. Vous, de votre côté, vous essayez de naviguer, vous allez sur d'autres voies, mais c'est très compliqué pour vous aussi. Il y a aussi une volonté, pour certains, de retrouver cette personne ou de savoir que vous êtes destiné et que cette personne, il y aura un retour. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui... alors, des fois, vous ne souhaitez pas le retour, on me dit, d'accord. Consciemment, vous dites, je ne veux pas le retour de cette personne, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, que vous ressentez, et certainement aussi par ce ressenti en 5D d'une personne qui veut rester en vous. J'espère que je reste en toi, que je suis encore dans ton cœur, que tu ne m'as pas oublié. Okay. L'œuf cosmique, ok. Cette personne est en train de comprendre. J'ai la danse cosmique des âmes qui commence à comprendre ce que c'est qu'un lien d'âme et que ça a germé en fait dans son cœur, dans sa tête, que vous avez ouvert une porte sur ces ombres. On revient à l'idée de la relation miroir. C'était une porte... vous êtes énigmatique pour cette personne. Il y a un côté énigme, percer l'énigme. C'est comme si cette personne avait cru vous connaître. Elle a cru vraiment vous connaître. Peut-être que vous aussi. Que finalement vous avez été si déçu et si blessé que cette rupture devenue torture et qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle était en train de vous torturer et qu'elle se torturait elle-même en fait. Donc tout le monde a été torturé dans l'histoire. Tu es une énigme. J'ai vraiment cette idée-là. Vous avez ouvert à cette personne son âme, son cœur, vous avez tenté et vous avez cru ne pas avoir réussi puisqu'elle vous a privé de cette relation. J'ai vraiment ça. Et pourquoi se priver? D'accord. J'ai l'idée d'être privé, se priver, privé de dessert, privé de cadeaux, privé d'amour, privé de câlins, privé. La privation en fait. Et cette privation, vous ne l'avez peut-être pas connue au niveau matériel, mais vous avez peut-être connu la privation d'amour. Et cette personne, elle a une privation pour tout en fait. Privation de cadeaux, privation d'amour, privation d'attention, privé. Tu seras privé en fait.
Donc une idée de punition-récompense. Ouais. Donc cette personne me dit, tu n'imaginais pas à quel point j'ai été cassé dans ma vie. C'est comme si cette personne ne voulait pas qu'on parle de ses ombres, comme si elle était victime, et elle l'était, mais qu'elle avait honte de ce qu'elle avait vécu par le passé. Honte peut-être de sa famille, dans certains cas, ok, ou de son entourage. J'ai une idée de honte, en fait. Et donc cette personne a dû s'inventer un personnage pour vous séduire, on me dit. Et qu'elle a essayé vraiment, et qu'elle se rend compte qu'en fait, elle n'était pas elle-même. Elle a douté qu'on l'aime pour elle-même, tout simplement, parce qu'on ne l'a pas aimée pour qui elle était, quand elle était enfant. Donc j'ai l'idée du rejeton. On m'envoie le mot de bâtard. Peut-être que c'est une personne qui s'est rendu compte que son père n'était pas son père, une personne adoptée. On parle de foyer. En tout cas, de ne pas se sentir aimé, intégré dans une famille, mais d'être obligé de faire ses preuves, sinon tu seras privé. Ouais, c'est très dur ce qu'on m'envoie pour cette personne. Évidemment, j'explique et je ne justifie pas si cette personne vous a fait subir un cauchemar. Ça explique le pourquoi du comment. Ok, ça pardonnera peut-être pas tout pour vous, mais pour certains, vous l'avez effectivement très bien compris, ou vous aurez des confirmations dans cette guidance. Ouais. J'ai une sensation de chute pour vous quand vous pensez de cette personne. Quand vous pensez, pardon, à cette personne, il y a une idée de chute. Ouais. Des pensées vertigineuses, le cœur qui sort de la poitrine. Il y a vraiment quelque chose au niveau des émotions qui a fait que vous avez perdu la maîtrise peut-être de vous-même dans certains cas, parce que ça touchait quelque chose de ce rêve inaccessible. Vous avez essayé vraiment, il y a la magicienne pour vous, d'essayer de transformer cette histoire, d'expliquer à cette personne que ses ombres et ce qu'elle a vécu, ce n'était pas comme ça que vous la voyez. Vous avez lu dans son cœur, lu dans son âme. Je vois pour vous des moments absolument majestueux, on me dit d'accord, magnifiques, extrêmement connectés, et vous avez vraiment tout fait. Et cette personne tient à vous dire qu'elle a essayé aussi, mais qu'elle s'y est hyper mal prise. Et non seulement elle s'y est hyper mal prise, mais qu'après elle a complètement rejeté le truc, quoi. Et qu'elle a peut-être, ok, dans ses attitudes, et c'est devenu torture, pas eu le courage, donc il peut y avoir une énergie de lâcheté chez cette personne, de saboter la relation pour vous donner le mauvais rôle de celle ou de celui qui part. Ouais. C'est une personne qui... j'ai la plainte et la complainte chez cette personne encore. Ouais. Je dis encore parce que je l'avais eu. Ouais, je l'avais eu. Ouais. Ok. Dans une autre guidance, donc c'est un peu l'énergie. Vous êtes une comète pour cette personne. Ouais. Vous êtes une comète. C'est gros, une comète. Ok. Ok. C'est comme si elle ne l'avait pas retrouvé. C'est vraiment ça. La même chose. Ok. C'est une personne qui actuellement, un monsieur, madame, voudrait faire de son rêve une réalité. Elle l'a peut-être voulu le faire dans la matière. On me parle de maison, on me parle d'argent, on me parle de quand je serai grand, je ne manquerai plus d'argent parce que j'ai été tellement privé que je ne veux plus être quelque part emprisonné dans une relation, emprisonné par... Vraiment, l'argent revient beaucoup dans ce tirage. Et que sans argent, j'entends, on n'est rien ni personne. Et cette personne a voulu être considérée, être quelqu'un, et donc a couru après l'argent. Et c'est tout à fait normal. La reconnaissance et la gratitude, déjà de ses parents, de son entourage, être reconnu, connu et reconnu. Le seul truc, c'est que elle a toujours dans son cœur eh bien une pensée pour vous. Elle a toujours cet amour-là, et que elle a combattu, elle a essayé d'acheter les gens, en fait. Okay. Peut-être de vous acheter aussi, en fait. Acheter. Donc on est vraiment dans une pensée que acheter des choses, avoir beaucoup d'argent, on sera donc heureux. Et dans la logique de cette personne et son passif, c'est évidemment très humain. Le problème, c'est que elle a
elle ne croyait pas que vous puissiez l'aimer d'amour, en fait. Et que donc, c'est, en gros, à un moment, elle a pu devenir parano, cette personne. Je t'achète. Elle achetait les gens. Elle achetait de la compagnie. Et je dis au passé parce que il y a des choses qui se passent là. Ouais. Elle a compris qu'avec vous, j'ai vraiment l'idée, toi, je peux pas t'acheter, en fait. Elle a essayé, vous avez pu être gâté, ou il y a eu un rapport à l'argent, ou que vous avez gâté cette personne, mais qu'à un moment donné, il y a vraiment l'idée de cette... comment dire, de cette terreur de ne plus être personne si je n'ai plus d'argent. De cette terreur, le manque matériel était beaucoup plus terrifiant, et bien sûr, parce que le manque d'argent, ça veut dire un logement, un toit sur la tête, et bien sûr que là, ça devient primordial, et c'est tout à fait humain. Et c'est peut-être ce que cette personne a vécu enfant ou vous. Un ballotté de famille d'accueil, en famille d'accueil, on me le redit. Donc ça peut vraiment vous parler en synchronicité. Donc vous avez compris tout ça, mais vous envoyez à cette personne, c'est pas une raison pour traiter les gens comme ça. Ouais. On peut devenir terrible hein, quand on se retrouve face à des énergies... enfin, les énergies masculines peuvent être terribles et vous être affligé, consterné par des comportements qui deviennent absolument manipulatoires, sordides, très bas au niveau des énergies liées à cette terreur. Mais quand la peur est là, les gens peuvent faire n'importe quoi. Et que... ouais. Vous, on me parle qu'à des moments, vous avez pu bombarder cette personne de messages. Et surtout ne pas le faire, ni dans la vengeance, ni vraiment par panique, balancer des choses, etc. Parce que vous risqueriez de le regretter. Je sais que c'est pas facile, il y avait une envie de déferler à un moment donné des choses, et ça vous a même fait très peur. Vos réactions ont pu vous faire très peur. L'état dans lequel vous a mis cette personne vous a fait peur. Et c'est mutuel. Elle, cet amour lui a fait peur, et elle, c'est ses comportements, son retrait qui est devenu torture, qui vous a terrifié. C'est comme si cette personne ne s'était absolument pas rendu compte de ce qu'elle était en train de produire sur vous. La peur, la réactivation, ouais, j'ai vraiment une forme d'inconscience chez cette personne. Que les choses de l'amour, ça ne peut pas perturber comme ça, et j'entends plutôt ça ne doit pas. Donc cette personne, elle s'est fait une méthode Coué, elle s'est convaincue de j'y pense pas, je pense pas à toi, je t'aime pas, je t'aime plus, on peut pas m'aimer, enfin bref, elle s'en est mis plein la tronche, elle s'est laissé tourner le cerveau, mais vraiment, de manière incroyable cette personne. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu, on me dit le temps qui tourne, le gardien de l'esprit, on va le garder là. Ça vous a fait vraiment revenir, vous, à l'essentiel de la vie, à l'essentiel de vous-même, à l'identification aussi des problématiques chez vous, des problématiques relationnelles, et c'est vraiment le cadeau. Hein. On demande de laisser en vision le coffre ouvert pour vous. La corne d'abondance, hein, c'est vraiment ça. Grâce au travail, grâce à votre connexion, restez connecté à l'essentiel. C'est vraiment ça. Ce qui arrive à vous est vraiment très beau, puisque j'ai l'idée du mariage. Donc, si ce n'est pas avec ce monsieur, madame, en tout cas, il y a pour vous en route quelqu'un. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez partager. Ah oui, j'ai encore la clé du succès. Le voyage, le transport, on avait la navigation, peut-être un déménagement pour vous, en tout cas un début de navigation, ah ok, avec le nouveau vous. C'est le nouveau vous que vous allez montrer au monde, c'est très beau, vraiment très beau, ok. Moi j'ai pas envie de me battre, ah oui ben voilà c'est ça. On a vraiment deux cartes très différentes, on a cet arbre. C'est vous êtes devenu votre propre roc, un arbre vénérable, peut-être êtes-vous très attiré par les arbres, aimez-vous vous connecter aux arbres,
Vous avez peut-être ce que j'appelle un vénérable, à savoir un arbre majestueux près de vous. On me montre Totoro, le monde de Miyazaki, peut-être que ça vous parlera. Et voyez vos gants de boxe à vous là, ils sont là. Donc là c'est une personne qui aimait peut-être le combat, qui aimait le côté adrénaline, on se fight, on s'engueule, on se retrouve, etc. Mais vous avez posé les gants de boxe, moi je veux la paix. La paix et l'amour pour vous, c'est ça, c'est la paix. Par amour pour moi, c'est ce que j'ai compris, c'est la paix. Je veux une relation avec moi en paix et je veux qu'on me foute la paix, voilà ce que j'entends. Et je me fous la paix, ok, c'est très beau. En tout cas, il y a vraiment pour vous une... je n'ai plus envie de combattre, quoi. Et évidemment, cette personne, vous n'êtes pas rentré dans la danse du combat qu'elle a l'habitude d'avoir, en fait. C'est un monsieur, madame, qui a l'habitude des engueulades, qui a l'habitude des fights avec les autres. On se dit les choses, on s'engueule, on se retrouve, et puis on passe son temps à ça, les conflits. C'est son mode de fonctionnement. C'est normal. Donc votre paix l'a fait complètement flipper. Ou votre calme, si vous êtes quelqu'un de très calme. Ouais. Cette personne, elle vous a cru faible et vulnérable, et elle comprend votre force, en fait. Je ne rentre pas dans ces jeux-là. Je ne rentre pas dans ton jeu. C'est ce que vous envoyez. Vous ne rentrerez plus dans le jeu des gens qui vont vous provoquer. Ouais. Vous ne répondrez plus à la provocation. Et pour cette personne, c'est quelque chose de surréaliste, en fait. Hein. Ok, donc là, cette personne, elle sort du labyrinthe, vous voyez. Elle va tout droit vers la fleur. Elle va tout droit vers son cœur. Elle vient tout droit vers vous, cette personne. Ok. Elle paraît très déterminée, en tout cas. On va aller voir. Elle paraît déterminée, mais... Ah ouais, avoir de l'argent, c'est avoir de la force. Sauf que là, on va aller voir ce qui se passe. J'ai vraiment l'idée de Help Me. On me renvoie la chanson des Beatles. Là, on me parle de peut-être dilapider de l'argent, avoir fait de très mauvais investissements. Deep Healing, ouais. Elle n'a pas écouté le côté sacré. Elle n'a pas écouté... elle vous a pas écouté. Elle vous a plus entendu. Elle vous a plus vu. Vous êtes le cerf. Hein. Ah, c'est très beau. On m'envoie l'énergie du cerf dans la forêt, qui est resté dans le brouillard, de loin. Et elle comprend aujourd'hui qu'elle... la profondeur de l'âme, elle a manqué d'âme, elle a manqué de profondeur. Ouais. Donc elle a été dans la superficialité et peut-être très attirée par la superficialité. Ouais. Ok, j'ai l'idée de la clarté pour vous deux. Il ou elle voit clair et vous voyez clair aussi. Donc on reste le côté vert, le côté transparent. Ok, pas de faux semblant. Ok, donc du coup, c'est comme si cette personne avait analysé évidemment une partie de ses blessures comme vous. J'ai une idée d'une personne qui n'arrive pas à faire le deuil de vous. Hein. Ouais, syndrome de Cendrillon. Ah bah ouais. Cette personne, elle ne trouve pas chaussure à son pied. Vous étiez, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes, son ou sa Cendrillon, c'est-à-dire la pantoufle de verre. Ok, on y revient. Elle ne trouve pas chaussure à son pied, cette personne. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait une paire de chaussures à talons sur mesure pour vous et qu'elle avait essayé de l'offrir à d'autres femmes ou évidemment des chaussures à d'autres hommes, mais ça ne peut pas coller. Les chaussures, c'est personnel. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est fétichiste des chaussures. C'est peut-être vous. On parle de chaussures, fétichisme des pieds ou fétichisme des talons. D'accord. Ok. Le bruit des talons. Ouais. Sauf que vous, ce que vous avez entendu, c'est le bruit des bottes d'une armée d'énergie tierce assez vindicative sur vous. Il n'y a pas de côté romantique hein, dans cette famille. On ne fait pas dans le romantisme. Hein. J'ai plutôt quelqu'un où il y a la colère, menée par la colère contre la vie. J'en veux à la vie. C'est normal, évidemment. Donc le problème, c'est quand on en veut à la vie, et c'est tout à fait humain, et qu'on reste dans la colère, on ne peut pas ouvrir son cœur. On est plutôt sur la revanche,
le côté vindicatif, le côté reproche, le côté agressif. Et il y a une forme de combat, en fait, perpétuel. Ok. Et cette personne, elle n'arrive pas à faire le deuil de vous. Elle n'y arrive pas. C'est comme si elle disait qu'elle était prête à faire le deuil de l'argent pour revivre des moments avec vous, en fait. En gros, je donnerais toute la fortune que j'ai pour repasser des moments avec toi. Je n'arrive pas à faire le deuil de toi. Donc elle a eu des copies, des pâles copies de vous. Et ça ne signifie pas que les personnes ne valaient pas la peine, pas du tout. C'est que la connexion, c'est la connexion. Et qu'est-ce qui fait la connexion? C'est aussi le souvenir des émotions, des odeurs, des moments passés ensemble qui créent une émotion ou des émotions particulières dans le cœur. Et ça, elle sort de son bunker. Hein. Ouais. Là, cette carte à l'envers signifie qu'elle veut se réconcilier avec vous. Alors, est-ce qu'elle s'est déjà réconciliée avec elle-même? Oui. Elle sort de la confusion, des doutes et de l'incertitude. Elle veut sortir du gaslighting. Elle se rend compte qu'elle vous a gaslighté, en fait. Et que le gaslighting, c'est une indifférence, un chaud et froid, un va-et-vient, un je suis là mais je suis pas là, ou finalement je te promets des trucs mais je ne tiens pas. Donc cette personne en plus, elle s'est d'autant plus fait de mal, c'est qu'elle a fui par lâcheté parce qu'elle a fait le bonhomme ou la bonhomme, l'empereur et l'impératrice, mais qu'elle avait un costume trop grand pour elle en fait. Et qu'elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. Et ses intentions, car tout est intention dans la vie, a été de vous satisfaire, peut-être de vous gâter, d'être dans des plaisirs, mais pas dans l'amour. Ouais. Et que elle a eu envie, elle a ressenti quelque chose d'absolument dingue avec vous. Enfin, je veux dire, pour vouloir s'imposer en 5D, ce qui est extrêmement malaisant, hein, peut-être même flippant. Hein. Vous avez peut-être eu des expériences au niveau de vos rêves qui vous ont mis comme une empreinte de sentir l'âme de cette personne vouloir revenir en vous, en fait. Et c'est comme une forme de possession de votre âme, en fait. Et elle veut vous dire que c'est pas ce qu'elle veut faire, mais parce que comme elle s'y prend mal, elle ne maîtrise pas l'astral, évidemment. Enfin, je dis évidemment, peut-être qu'elle pense le maîtriser, mais vous le sentirez de toute façon si c'est une entité sombre. Si vous êtes en panique, que ça vous met vraiment, vous avez eu... Il y a une différence entre se sentir dans le côté malaisant et perturbant et carrément sombre. Hein, parce que si c'est une personne sombre, ça va être des pensées sombres. Là, c'est pas ça, c'est je voudrais bien revenir dans ta vie, je reviens en télépathie, mais je le fais avec maladresse. Donc évidemment, il y a un côté très invasif en fait, en 5D de cette personne. Ouais. Ouais, j'ai compris, tu veux pas combattre, tu m'étonnes. On me dit de garder l'œil, ok. Alors, cette situation vous a porté l'œil, hein, clairement. Et ça a duré longtemps, si vous êtes dedans, vous comprendrez. Cette personne, vous voyez cet enfant, bah ouais, mais c'est pour ça que je disais ça. Cet enfant qui fait des dessins là, qui dessine. Vous voyez, elle a le dos, voilà comment j'interprète cette carte. Elle a le dos, elle redessine quelque chose, mais elle fait dos, elle montre le dos. Donc un dessin de mémoire, ok. Elle ne veut plus que vous soyez, dans sa mémoire. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Elle ne veut pas que vous soyez dans sa mémoire, elle ne veut plus en fait. Elle veut que vous soyez dans la réalité avec elle. Le problème, c'est que j'ai encore une notion de danger, en fait. On va aller voir. J'ai un danger mutuel, encore les serpents. C'est comme si il y avait des gens avec qui vous aviez coupé, elle ne le savait pas. Et elle en a peur, parce qu'elle pense aussi que vous avez pu être influencé. Est-ce qu'il y a encore les gens autour de toi? Et que vous aussi, vous vous disiez, mais est-ce que toi aussi, tu as encore ces énergies sombres autour de toi? Donc on va aller voir si elle a encore ces énergies sombres autour d'elle. Elle ne veut plus que vous soyez un souvenir, en fait. Voilà. En fait, cette personne, elle se rend compte, c'est comme un deuil, comme un défunt. D'accord, ok. On me dit, tu l'as écrit, je me rappelais plus. D'accord. Pour ceux qui ont suivi la chaîne là, ces derniers jours, vous savez que j'ai perdu un être très cher. Et dans mon hommage, j'avais écrit que je me refusais que cette personne soit un souvenir. Et que je garde vivant le souvenir de cette... Enfin, pas le souvenir, mais je garde en moi, vivant de cette personne.
Eh bien, c'est ça, en fait. Cette personne, ce monsieur, madame, elle a gardé et elle s'est gaslightée elle-même, en fait, cette personne. C'est quand même... Elle s'est auto-gaslightée. D'accord, ok. Donc, elle s'est mise dans sa confusion mentale personnelle, pensant que vous étiez le problème de tout, que l'amour était le problème de tout, qu'il valait mieux pas s'encombrer avec ça parce qu'amour égale souffrance. Vous avez fait vibrer en elle une corde magique d'un diapason de lien d'âme. Elle a adoré et elle a flippé. Vous avez essayé d'être l'alchimiste. Elle a voulu vous faire plaisir. Et vous avez essayé comment dire, vous avez essayé de lui dire que ces ombres, elles pouvaient être heureuses en fait, que l'amour existe et qu'on peut être en paix. Mais en fait, vous avez compris que vous ne pouviez pas réparer cette personne. D'où l'idée de la mécanique. Ok. Donc vous aviez beau avoir des connaissances, avoir l'amour, ça ne suffisait pas pour qu'elle se répare. Ok. Et que cette personne, en fait, ah ben on me montre le bandage. Ok, bon, non mais vous inquiétez pas, c'est rien, c'est un petit truc que j'ai mis. Mais en fait, elle a mis un bandage autour de son cœur. Elle s'est dit comme ça, je me fais un bon bandage, ça va me permettre de... on parle de bandage aussi, hein. C'est un truc spécial dans des pratiques charnelles. Ok. En tout cas, il y avait vraiment... je me fais un bandage, mais avec du sopalin, avec des billets de banque, avec des relations superficielles, avec du charnel peut-être déviant. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est fait du mal, qui s'est auto-gaslighté, d'accord, qui s'est fait du mal et qui n'arrive pas à se libérer de votre étreinte, en fait. Et elle, ce qu'elle a essayé de faire dans la 5D, c'est pas rentrer dans votre âme, c'est avoir une étreinte en 5D, sauf que elle est malhabile, maladroite, parce que elle est submergée par ce qu'elle ressent. Je n'ai toujours pas fait le deuil de toi. Et comme elle s'est refusée de faire le deuil, si on ne fait pas les deuils, hein, ça peut vous reprendre 5, 10, 15, 20 ans plus tard, ça reclaque à la figure. Ok. Alors c'est peut-être un ex-mari, en tout cas, il y a eu dispute. Hein. Union en tout cas, ouais. Des grosses disputes. Hein. Et vous, c'est comme si il y a eu un moment, ça a été aussi du balai, quoi. J'entends du balai parce que là, vous avez sorti votre balai de magicien et de magicienne pour balayer devant votre porte et aller observer vos ombres. Là, j'ai vraiment pas des personnes, vous avez pu longtemps être en colère. Si vous êtes en colère contre cette personne encore aujourd'hui, la temporalité pour vous, ça sera plus tard. Parce que là, c'est vraiment pour des personnes qui ont balayé tous les recoins de leur maison. On me parle de rituel au sel pour la protéger. Aller dans les ombres, enlever les toiles d'araignée, faire un truc clean. Évidemment, c'est une image que vous ferez peut-être dans la réalité, ménage de printemps. En tout cas, il y a eu un gros ménage dans votre vie et sur vos ombres. Et peut-être dans votre entourage. Ok. Alignement, ben voilà. Je pense à vous, alignement. Vous êtes aligné, ancré. Vous allez vers. C'est je recouvre ça. Je ne veux plus rentrer dans les combats. Je ne veux plus me battre pour l'amour, en fait. Et je ne veux pas me battre en amour. Je ne veux plus me battre pour me faire aimer. Je ne veux plus de miettes. J'ai vraiment pour vous... tout ça, c'est derrière moi. C'est vraiment très beau. Hein. Tout ça, c'est derrière vous, mes belles âmes. Ouais. Là, vous n'êtes plus dans le cercle vicieux du schéma répétitif, de la perturbation. Vous allez en sortir. Là, il y a vraiment pour vous quelque chose de très... le cercle de la vie. Voilà, c'est comme ça. Oh là, ouais, île flottante. Alors, vous aimez peut-être les îles flottantes en synchronicité. Oh là, le calice, bah oui. Spark, ouais. Ah, vous êtes la personne enchanteresse. Hein. Spark, je me rappelle plus ce que c'est. Spark, c'est l'éclatement, je crois. Le spark, sparkling, c'est pétillant. Ah oui, pétillant, ouais, c'est ça. Votre vie va pétiller. Ah, c'est très beau. Regardez-moi ces cartes absolument sublimes. Vous êtes le gardien, la gardienne de vos rêves. Il peut y avoir une grande maîtrise pour vous aussi de tout ce qui est astral, de rejet des entités négatives.
En tout cas, si vous n'êtes pas dans le domaine de l'ésotérisme, il y a vraiment ça. Vous êtes cette carte-là. Arc-en-ciel dans ma vie, nuage arc-en-ciel. J'ai vraiment l'idée, on revient à la phrase de Gandhi, que finalement, là, vous êtes en train de résoudre, ah, c'est très beau, vous êtes content et surprise de constater à quel point le rêve et la réalité sont voisins, et que vous pouvez agir directement sur le monde, à commencer par le vôtre, votre microcosme, pour ensuite agir sur un macrocosme. Effet papillon. Ouais. Vous n'avez pas idée, en fait, de l'influence et de l'effet papillon sur cette personne. Et c'est pas une influence négative, c'est une influence positive. Ouais. Elle a cru que vous essayiez de l'influencer, elle a cru être influencée, mais c'était de l'amour, en fait. Ouais. Comme si vous lui aviez jeté un charme, votre charme, en fait. Ouais. Mais c'était pas un charme que vous lui avez lancé, c'est votre charme, en fait. Elle a succombé à votre charme, et elle a pris ça pour de la sorcellerie, en fait. Ouais, c'est ce qu'on lui a dit, que vous étiez une sorcière, alors qu'en fait, vous êtes l'enchanteur, ouais. Vous êtes un empereur, une impératrice. Ouais. T'as rien compris. J'entends pour vous, t'as rien compris à ce que j'ai voulu te montrer. T'as rien compris. T'as rien compris. Ok, et cette personne, qu'est-ce qu'elle répond? Ah bah oui, elle répond, tu es mon Graal. Vous êtes le Graal pour cette personne. On m'envoie, c'était quoi la chanson de Gainsbourg? Le calice à sa beauté. Ah, je sais plus. Vous êtes le calice, en fait. Vous êtes la beauté pour cette personne. Elle voudrait reboire à vos lèvres, cette personne, voilà. Elle fantasme complètement sur vous, cette personne. Donc, il y a pu y avoir un côté charnel, sacré, qu'elle a désacralisé. Vous, ça vous êtes senti sali, piétiné. Elle a piétiné l'amour sacré que vous lui avez envoyé. Ah bah c'est ça. La flamme alchimique. Non mais regardez-moi ça. Ah bah tiens, bah c'est ça. Le messager éthérique, ça on l'a vu. Sur le fait de vouloir maladroitement revenir dans vos énergies. L'arbre à souvenir. Vous voyez la différence? Vous, c'est le vénérable. Je porte les gants, je les pose et je ne veux pas me battre. Je veux plus me battre pour ça en fait. Et c'est pas l'esprit de je te ghost, fuis-moi, je te suis. Non, non. C'est dans une paix. Tout ça, c'est incarné. Cette personne, elle a cru qu'à un moment donné, vous la méprisiez ou que vous ne l'aimiez plus, que vous la ghostiez, mais en fait, vous avez souffert en silence. Affrontez vos ombres pour être en paix. C'est ça le job que vous avez fait. Et elle, regardez, l'arbre du souvenir. Je ne veux plus que tu sois un souvenir. Elle n'arrête pas de se souvenir de vous, cette personne. Elle est submergée par des moments passés ensemble. Ouais, bah c'est ça. Vous êtes la flamme alchimique. Elle a compris. Peut-être que vous lui avez sauvé la vie à cette personne, on me dit. Peut-être que vous avez pris soin d'elle avec tant d'amour et qu'elle a manqué de reconnaissance. Elle vous a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu son âme sœur. Elle l'a vu sur le coup. C'était un rêve pour elle qui n'était pas possible. Donc elle s'est dit non, non, c'est trop en fait. Je mérite pas tout ça, mais au lieu de dire je mérite pas tout ça, elle a préféré pourrir et auto-saboter la relation, la salir, écouter les autres. Et c'est tout à fait inconscient. Et elle m'envoie pourquoi je sabote tout en fait. Elle comprenait pas pourquoi elle détruisait des relations sentimentales. Ouais, jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Cette personne, elle est en paix là actuellement. Là, elle arrive à la paix. Elle arrive à avoir de vrais sentiments de paix et surtout quand elle pense à vous en fait. C'est comme si dans des moments sombres là, parce que j'ai vraiment une idée de perdre de l'argent hein, au niveau personnel, elle pense à vous et ça lui redonne du courage. Elle pense à vous et ça la maintient en vie. C'est l'idée de help me quoi. Et elle n'ose pas vous demander de l'aide parce qu'elle penserait que... elle dit, je sais, j'ai abusé. Elle a abusé de la situation, cette personne. Peut-être abus de faiblesse. Hein. Vous avez peut-être rencontré un moment où vous étiez séparés, un moment où vous étiez malade. Et vous avez compris que vous avez peut-être trop donné, trop de soins à l'autre en vous oubliant. Et cette personne, en fait, elle vous a aspiré. J'ai vraiment le côté...
aspiration des énergies, quoi. Donc dans une vague de bonheur, et ensuite dans une vague de malheur, hein, selon vous. Hein. On a pu vous faire de la magie noire. Ne serait-ce que par les paroles, hein, en égrégore. Ok, donc cette personne, elle veut transcender les serpents, d'accord. Elle veut transcender les mensonges, elle veut que vous arriviez à passer outre ça, en fait, d'accord. Elle veut arriver, c'est vraiment son but, car vous êtes son Graal, son ange, vous êtes créateur ou créatrice de rêves, et c'est pas superficiel, c'est pas de la prestidigitation, c'est réellement de la magie. Elle reconnaît la magie en vous. Et que peut-être qu'elle avait des dons aussi, mais elle a sabordé ses dons. Vous voyez, on montre quelqu'un qui fait un tableau, qui se mettrait à la peinture, vous l'avez peut-être appris en disant, bah viens, tu vas faire un tableau, vous êtes peut-être peintre, ou en tout cas, c'est l'image qu'on montre de faire un tableau. Elle fait un truc, cette personne, les gens lui disent que c'est pas mal, mais que quand vous avez le dos tourné, elle flingue le truc, là, elle bousille son tableau, parce qu'elle est persuadée qu'elle n'est pas assez, alors que son truc était déjà hyper bien. Donc elle avait une grande dévaleur d'elle-même. Donc quand on a une dévaleur de soi, eh ben, on dévalorise les autres. Quand on s'humilie soi-même ou qu'on a été humilié, on finit par humilier les autres. Quand on a peur, eh bien on fait peur aux autres. Eh bien c'est ce que vous avez ressenti en fait, en miroir. Donc vous, ça vous a englouti. Hein. Ouais, la dimension. Ouais. La 5e dimension. Ben voilà, on y est. La 5D. Alors en 5D, elle veut vous dire qu'elle vous aime. En 5D, elle veut vous dire m'oublie pas. En 5D, je reviens dans tes énergies et ça doit être hyper problématique. Je crois que la prochaine pleine lune est une pleine lune en Scorpion. Donc ça peut être une temporalité pour vous où aimez regarder les pleines lunes. Bah, la co-création, bah voilà. Cette personne, elle est en train de faire, et vous êtes mutuellement en train de faire un saut quantique. Cette personne, elle veut co-créer avec vous. Elle a compris que l'amour et le couple est un partenariat. Elle l'a compris. Vous, pour vous, ça arrive très vite. Hein. Si déjà de votre côté, vous êtes là-dedans, soit ça a été fait, ou soit ça va se produire là très vite. Cette personne, elle veut plus croquer la pomme, elle veut planter des tomates. On parle des tomates vertes, de la confiture de tomates vertes. J'ai énormément de synchronicité dans cette guidance. Oh, on voit les pivoines. Ah bah oui. Les pivoines roses. Ah, mes fleurs préférées, regardez. C'est peut-être les vôtres aussi. Hein. Ok. Donc, elle veut... Ah bah voilà, bah, on me demande... Inconsciemment, tout a germé. Elle a tenté de retrouver, de mettre la chaussure en verre, que ce soit un homme ou une femme. Donc, essayer de trouver quelqu'un d'autre, de trouver chaussure à son pied. Elle ne trouve pas chaussure à son pied. C'est pas parce que il y a qu'une personne dans la vie, mais parce que ce qu'elle a ressenti avec vous, elle ne le ressent pas avec les autres. Ça a été un feu de paille à chaque fois. Il n'y avait pas la même magie. Donc elle a essayé de remettre de la magie, peut-être qu'elle a dépensé de l'argent, qu'elle a essayé d'être avec quelqu'un qui avait de l'argent, mais ça ne fonctionne pas en fait. Ouais. Cette personne, elle sort du doute, elle sort de l'incertitude, elle se souvient de vous, mais ne veut pas que vous soyez un souvenir. Est-ce que je suis pour toi qu'un sombre souvenir? Voilà ce qu'elle m'envoie. Et elle veut rester vivant, et elle a tellement refusé de faire le deuil de vous qu'elle est passée trop vite à autre chose, et je te remplace sans faire le deuil, ne pas vouloir accueillir ça. Elle a peut-être, on me dit, fait 1 ou 2 soirées à se mettre la tête à l'envers, et elle est passée à autre chose. Elle a anesthésié la douleur plutôt que l'encaisser, parce que ça a dû lui rappeler trop de souffrance, mais ça lui réexplose à la figure. Cette personne a fait un grand chemin. Là, on est vraiment typiquement, ça arrive assez rarement, mais ça arrive, dans le cas d'une personne qui a compris les choses, qui a cru que sa nature était d'être plutôt dans la superficialité, la course à l'argent, et de ne plus vouloir être privé, en fait, et être dans la peur et dans le manque. Donc cette personne, elle a essayé de se rassurer dans ses possessions, ses possessivités. Et là, c'est vraiment clairement quelqu'un qui a reçu les karmas. Et qui non seulement les a reçus, les a accueillis et les comprend. Là, j'ai une personne qui se dit que c'est plus la peine d'essayer de vous remplacer, en fait.
Parce qu'on dit que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais il y a des personnes qu'on ne peut pas remplacer, qui le sont dans sa vie à soi. Comme on ne peut pas remplacer un parent, on peut pas remplacer un être cher. On ne peut pas le remplacer. C'est impossible. Il y aura d'autres personnes, mais dans notre cœur, il n'y aura pas possibilité de remplacer cette personne. C'est impossible. Ouais. Là, j'ai un monsieur, madame qui sort de sa chrysalide, hein, transformation. On parle de l'éclipse. Hein. Alors, la roue cosmique. Oh non, mais c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment sur un tirage extrêmement quantique, de montée de Kundalini, très forte. Ok. Elle transforme le serpent en montée de Kundalini, en sagesse, 3 tours et demi. Là, j'ai vraiment une personne qui... Ouais, c'est ça qui regarde peut-être la lune en pensant à vous. En tout cas, il y a un rapport à la pleine lune. Hein. Donc vous êtes peut-être 2 énergies très lunaires. Ok. Je regarde l'heure. Ah bah ça va. Quand je regarde la lune, je pense à toi. Donc peut-être que vous aviez un lien très particulier, ou avez un lien très particulier à la connexion à la lune. Ok. La lune, évidemment, reliée au cancer. Ok. Signe du cancer. Cette personne, elle a masqué sa sensibilité, son hypersensibilité, pour être dans ce monde dur, pour survivre dans sa jeunesse, être obligée peut-être de faire des choses qu'elle regrette, pour appartenir à un univers, pour s'en sortir dans la vie. Et elle a cru qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. Pendant longtemps. Et elle ne s'en sortait pas parce qu'elle a refusé de faire le deuil de vous. Et là, j'ai une personne qui ne veut pas que cette histoire soit au passé. Elle ne veut plus. Alors la question, c'est vous. L'éclipse, ça peut être la prochaine éclipse, mais on est passé hein, de la saison, je crois, des éclipses de mémoire. Ouais, il y a vraiment un truc très très fort à la pleine lune. Ça peut être la prochaine pleine lune, comme je vous le disais. Ok. Vous, quel va être votre état d'esprit? Parce que vous, j'ai la roue cosmique qui tourne, c'est-à-dire que le stellium qui vient de passer ou qui passe va vous apporter là, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et pour d'autres les semaines, hein, et des mois et des années, parce que le temps n'est pas le même pour chacun, et puis tout dépend où vous en êtes sur le chemin d'éveil. Vous, j'aimerais... Ah là, ok, roi de coupe, alors, oh là là, ouais. Alors vous, le problème, c'est que cette personne, elle ne représente plus un idéal hein, pour vous. Pour certains, vous n'aimez plus cette personne. Ok. Vous la gardez dans votre cœur, dans votre mémoire. Mais pour certains, vous ne voulez même pas la regarder. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de pire pour elle. Elle le sent, en fait, en énergie. Que vous n'êtes plus son roc, vous n'êtes plus son chêne, que vous avez été là, et que c'est comme si elle avait... voilà ce qu'on m'envoie, hein, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, 10 de coupe à l'envers pour elle. Là, j'ai l'idée de cette personne qui a coupé l'arbre. Ouais, donc c'est quelqu'un qui ne respectait peut-être pas la nature. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui aimait bien la nature de loin, mais qui la respectait pas plus que ça. Hein. Qui, par exemple, qui faisait des travaux chez elle, s'il y avait un super arbre, il n'y avait pas de problème pour le couper, pour mettre un garage, par exemple. Alors, sans jugement, hein, c'est parce que des fois il n'y a pas le choix, mais qui ne va pas forcément se prendre la tête en disant cet arbre-là, il faut qu'on le garde, on va contourner, on va se compliquer peut-être un petit peu la vie ou trouver une autre solution, mais cet arbre-là, on ne le coupe pas. Non, non, là c'est... Je rase la forêt, quoi. Ouais. Elle veut pas... Vous voyez, le 10 de coupe à l'envers. Cette personne, elle se refuse de renoncer. Elle ne veut pas refuser. Elle veut pas refuser. Elle ne veut pas renoncer. Elle peut être en pleine... Ah bah c'est ça. Elle peut être en pleine nostalgie, mais sombre. Hein. Comme un genre de nuit noire de l'âme. Mais elle accueille ce deuil. Voilà, c'est ça. Ou elle a accueilli ce deuil. Et que la paix, la joie, elle n'est pas dans la joie, n'est pas dans la paix, et... Elle a compris que tout ce qui est autour d'elle, c'est pas de l'amour. Ouais. Elle l'a compris. Elle le savait, mais elle s'est raccrochée à des fausses croyances. Je crois que ce que je vois, quoi. Ouais, mais
Elle vous avait et elle vous a pas cru. Et pourtant, vous lui avez donné toutes les preuves dans la matière de votre soutien et de votre amour. Elle en avait les preuves. Et malgré ça, elle n'a pas voulu y croire. Et là, vous envoyez une énergie de tant pis pour toi. Ok. Elle a pas encore émis la force de revenir parce qu'elle revient en valet d'épée. Donc qu'elle n'a pas encore vraiment décidé, qu'elle ne sait pas encore trop comment vous parler, comment elle va réussir à se faire entendre de vous, et qu'elle a du mal à faire confiance à sa vérité profonde, et qu'elle attend quelque part un signe divin. Ouais, elle attend un signe divin. As de coupe, bah voilà. Et le signe divin, donc c'est ça. On lui dit de fermer les yeux, de se tourner vers l'intérieur. Elle a compris que elle est elle-même l'amour incarné en fait, et que c'était inconnu pour elle. C'est exactement ça. Et que l'amour, il est plus vaste qu'elle ne l'imaginait, qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imaginait, mais pas dans la force, mais dans l'amour. Et que elle a compris qu'il fallait qu'elle s'aime elle-même en fait. Elle n'arrivait pas à s'aimer cette personne. Et le fait que vous lui ayez tourné le dos, en fait, elle a cru que vous alliez vous battre indéfiniment pour elle, et que le fait que vous tourniez le dos, eh bien vous aussi vous l'aviez abandonnée. Sauf qu'elle a complètement effacé le fait que la façon dont elle s'est comportée a fait que vous lui avez lancé des signes, vous avez attendu, accepté, jusqu'à ce que ça soit une torture qui devenait trop... C'était en train de vous perdre en fait. As d'épée. Ouais, vous êtes en as d'épée. Hein. Lucide, c'est vraiment ce qui vous caractérise. C'est le silence qui soutient vos mots. Donc vous êtes dans une idée de, pour l'instant, moi, vous n'avez aucune intention de parler à cette personne, pour certains. Vous l'envisagez même plus, en fait. Vous ne l'attendez même plus. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, elle a mis son étoile à l'envers. Vous étiez son étoile. Et elle l'a mise à l'envers. Ok. J'aimerais savoir ce que cette personne vous dit pour terminer. Ah ouais, c'est ça. Elle remet les montres. Ouais. Vous remettez les montres. Elle voudrait... Eh bien, cette histoire qui s'est arrêtée, en fait, les pendules se sont arrêtées. Elle veut vraiment... elle ne veut plus d'arrêt. Elle ne veut plus être transparente pour vous. Elle s'est sentie humiliée de votre distance sans avoir conscience qu'elle vous avait humilié. Là, je parle d'une personne qui ne souhaitait pas forcément vous humilier. Peut-être qu'à la fin, elle l'a fait, mais qu'elle vous a mis dans des situations inextricables. Il y a pu y avoir un petit côté pervers de cette personne, mais en réalité, elle a été aussi perverse qu'elle a pu vous aimer, en fait. Donc, une histoire qui a été ultra toxique. Ses comportements ont été très toxiques. Et vous avez réagi peut-être de manière toxique, tout simplement parce que c'est ce qu'elle vous a envoyé. Et donc, elle vous a mis dans une insécurité. Elle vous a réveillé vos démons. Vous êtes allé les regarder. Elle les a ignorés. Et maintenant, elle est en train de les regarder. C'est comme si elle revivait énormément de choses que vous avez vécues ensemble, qu'elle comprenait que ça faisait sens en fait. Tous vos mots et tout ce qui s'est passé prend sens pour elle aujourd'hui. Ouais. Je voudrais pas être à la place de cette personne. Elle a besoin d'un peu de temps, vous voyez, ça revient avec le valet d'épée. Mais en fait, c'est comme si elle disait, donne-moi du temps, mais vous lui dites, je te demande rien en fait. C'est comme si vous lui disiez, mais moi je m'en fous le temps que tu prends, parce que je t'ai tellement attendu, j'ai tellement attendu une évolution qui n'est pas arrivée, que maintenant que tu... Et il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de cette personne pour vous. Là, si vous êtes dans la temporalité de cette guidance, vous n'êtes pas dans l'animosité, ni l'agressivité, ni la colère. Si vous l'êtes encore, c'est qu'il y a encore un petit peu évidemment de temps pour faire le deuil de cette relation. Là, vous lui envoyez, mais... En fait, tu peux même revenir dans 10 ans, en fait. Reviens dans 10 ans. Vous continuez votre route. Et pourtant, elle vous manque. I miss you, but I don't have time right now. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un manque pour vous de cette personne aussi, de ces émotions passées ensemble. Mais que là, vous n'avez plus le temps. J'entends, j'ai plus le temps pour ces conneries, en fait. Donc peut-être une grande immaturité comportementale de cette personne qui avait un costume trop grand pour elle, qui a voulu jouer les grands, qui a voulu jouer les grandes,
qui a vraiment cru être mature, avoir la recette de l'amour, savoir comment tout fonctionne, sauf que elle comprend que il n'y a rien de rationnel dans l'amour en fait. C'est quelque chose qui échappe au contrôle, qui échappe à toute, comment dire, à tout. C'est pas cartésien en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre du quantique, qui est de l'ordre de l'immaîtrisable. Pourquoi on aime cette personne et pas l'autre? Et je parle pas attiré par les schémas toxiques. C'est pourquoi avec cette personne ça résonnait plus qu'avec une autre, parce que c'est un lien d'âme. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je peux vous dire qu'elle sait ce que c'est qu'un lien d'âme sœur. Hein. Cette personne, elle a compris. Hein. Maintenant, c'est plus un nom galvaudé qu'elle a utilisé comme ça. Hein. C'est You are mine forever. Ouais. Tu es à moi, mais c'est pas tu es à moi pour toujours et à jamais. C'est j'aurai. Elle l'envoie dans le sens où cet amour, je l'aurai en moi. Et il y aura que toi en fait. Ouais. Notre amour n'a jamais cessé d'exister. Ben ouais. Sauf qu'elle vous a évidemment envoyé tout le contraire. Et vous, vous lui envoyez qui vivra verra. Parce que moi, les mots ne vont pas suffire, rien de tout ça va suffire. Donc vous, il y a une énergie de je trace ma route, je taille ma route, je ne t'attends plus. Et évidemment, ça attire énormément cette personne de manière énergétique. Vous êtes en train de construire votre édifice. J'ai plutôt l'idée même d'une forteresse hein, pour vous, un peu inaccessible pour cette personne. Et comme la roue tourne et que vous le sentez et que vous avez tellement fait le deuil en fait. C'est ça le truc. C'est que vous avez accepté que cette personne en temporalité, ça vous parlera. Vous êtes dans une résilience et vous avez accepté le fait que cette personne était comme elle était, qu'elle n'est pas revenue, qu'elle n'a pas compris qui vous étiez, et tant pis en fait. Et cette personne, elle est déçue. Oh là là. Bah oui, elle a été dans la ruse. Bah oui. Elle a été dans la ruse, elle a voulu faire le malin, la maline. Donc le soleil à l'envers, n'est pas heureuse. Nouvelle visite, message. Ouais, bah c'est ça. Pour le deuil, bah oui. C'est vraiment quelqu'un qui veut revenir, et on revient à l'apprentissage. Elle veut vous montrer qu'elle a appris des choses, qu'elle veut se mettre en sécurité émotionnelle, toute seule, que des gens autour l'ont fait flipper, au lieu de la rassurer, l'ont privée plutôt que... Elle aussi, elle s'est battue pour des miettes, en fait, d'attention, cette personne. Elle s'est pas forcément battue pour cet amour, ça c'est certain, elle le sait. Mais pour faire son deuil, elle a besoin, même si vous ne l'acceptez plus, de revenir vers vous. Cette personne, elle a plus les cartes en main. Par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, elle est prête à ne plus... C'est comme si elle avait des atouts, quoi. Elle a joué au tarot. Vous tirez le tarot, si ça se trouve, ok. Et elle a joué au tarot. Donc l'idée du joueur, de la joueuse. Et que vous utilisez le tarot pour de la prédiction ou pour des choses plus connectées, quoi. Et elle a joué au tarot. Donc j'ai un atout dans ma manche, j'ai toujours un atout. Sauf que dans l'amour, les atouts dans les manches, ça marche pas, quoi. Ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, le côté rusé, mais pas... on m'envoie la phrase... on peut mentir une fois à 1000 personnes, mais on ne peut pas mentir 1000 fois à une seule personne. Et cette personne, elle vous a peut-être menti 1000 fois, quoi. Donc évidemment, elle est déçue parce que la ruse, en fait, ça ne marche pas, en fait. Elle s'en est toujours tirée par la ruse, avec un atout dans sa manche. Rusée, mais pas très futée, finalement. Voilà ce qu'on m'envoie. Et c'est dur, hein, c'est ce qu'elle me dit, cette personne. J'ai été rusée, mais pas très futée, en fait. Ouais. Et pourtant, c'est une personne futée, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est ce que je ressens dans les énergies. Mais par rapport à vous, elle s'est pas montrée dans une intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, évidemment, elle le regrette amèrement. Ouais. Là, il y a beaucoup de manifestations astrales, de connexions dans le domaine du rêve et de l'éthérique pour se connecter à vous. Vous sentez ces énergies. Peut-être que vous avez même divorcé de cette personne ou qu'elle vous a quitté pour un amant, une maîtresse, vivre autre chose, vous mettre dans la peine, partir sans se retourner, mais cette personne ne retrouve pas cette connexion.
Et elle a même pu inconsciemment comparer des énergies tierces à vous en les mettant dans un aspect concurrentiel et que elle se rend compte... C'est vraiment quelqu'un qui a pu se comporter, elle me dit, de manière dégueulasse. Hein. Et c'est conscient et inconscient parfois. Elle a tellement besoin d'être rassurée qu'on l'aimait qu'elle a titillé, elle a cru qu'elle titillait les gens. Ouais, c'est ça. En fait, elle comprend la toxicité, que c'est pas titiller les gens, en fait, ce qu'elle faisait. C'est vraiment les provoquer pour les mettre dans tous leurs états. Le problème de mettre les gens dans tous leurs états, c'est que ça les détruit, en fait. Et c'est ce qu'elle comprend, en fait. Ouais. Là, j'ai le chemin du combattant, quoi. De quelqu'un qui... Le parcours du combattant, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de s'expliquer avec beaucoup de personnes, hein. Qui a besoin de prendre son courage à deux mains, de trouver la clé de son cœur, là, et de prendre son courage à deux mains. Elle a des excuses à présenter aux personnes, hein. Des excuses, mais pas en s'humiliant, en disant je suis vraiment désolée, quoi. Pour faire la paix avec elle-même, elle est sur ce chemin. Et peut-être qu'elle peut revenir vers vous en espérant, évidemment, pouvoir se reconnecter à vous et revivre quelque chose. Mais elle a besoin, pour faire son deuil, déjà de vous voir et de faire amende honorable. C'est vraiment l'idée. C'est ça. Amende honorable. Donc elle se laisse un petit peu de temps. Et c'est pour ça que vous vous envoyez, parce que vous n'avez plus besoin, en fait, de ces excuses. Vous n'avez plus besoin qu'elle fasse amende honorable, pour certains. Pour d'autres, vous en avez besoin, pour d'autres, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes passé à autre chose, vous y pensez, cette personne sera dans votre cœur, mais vous avez beaucoup de doutes que ce soit possible, en fait. Ouais, cette personne, elle a travaillé dans l'ombre, elle a subi des karmas dans l'ombre, parfois sans même les chercher, hein, les compréhensions, mais elle les a reçues, en fait. Chez quelqu'un qui... Ouais, c'est château dans le ciel, quoi. On revient vraiment dans le monde de Miyazaki, hein, pour ceux qui connaissent. Mon cousin Totoro et Château dans le ciel et toutes ces merveilles que j'affectionne particulièrement. Est-ce qu'on a tout dit, mes guides? Ouais, fin du fardeau, bah c'est ça. Je recoupe en deux. Vol, perte et stress. Ouais. Une personne qui est en plein stress, qui a pu se faire voler, qui a peur que on vous vole, en fait, que quelqu'un vous enlève, maintenant que vous allez mieux, qu'elle ne vous ressent plus dans les énergies, qu'elle est obligée de s'inviter dans vos énergies, parce que elle rêverait d'être une petite souris, de voir ce qui se passe chez vous, voir où vous en êtes, et mais pas par voyeurisme. C'est est-ce que, en gros, je peux revenir sur la pointe des pieds, parce que j'aimerais faire amende honorable. Et c'est ce qui va la sauver, cette personne. C'est ce qui va la sauver, parce que ça lui pèse, en fait. Et qu'elle a tellement fui, tellement été dans la lâcheté, tellement saboté les relations, pensant que c'était les autres qui les sabotaient, que de toute façon on ne l'aimerait pas, que de toute façon elle a eu peur de vous perdre, qu'elle serait privée de cet amour. Donc autant que je t'abandonne et que je t'en fasse voir de toutes les couleurs, parce que de toute façon tu finiras par partir, voilà ce que j'ai. Et cette personne se rend compte que elle n'a pas cru en votre amour, elle n'a pas cru en vous. C'est ce qui a pu vous détruire, et c'est ce qui la détruit actuellement. Je n'ai pas cru en toi. Ok, je suis dans la 5D, je veux co-créer, et je sais que t'es toi, vous êtes prêt, vous êtes cap de vous défendre. Et elle, l'univers lui dit, est-ce que toi, monsieur, madame, t'es cap de faire un petit peu ton parcours du combattant pour arriver à clôturer et faire tes deuils, qu'elle n'arrive pas à faire. Et ça s'achète pas, on n'achète pas le temps, on n'achète pas l'oubli, en fait. Elle peut pas faire un reset sur son esprit et oublier ce qu'elle a vécu avec vous. Elle peut pas, en fait. Donc les fardeaux s'accumulent. Une enclume, elle a un boulet au pied, 2 boulets. Et ça lui pèse. Elle a un cœur enclume. Et ça, c'est pas possible, en fait. Un cœur souvenir, un cœur nostalgie, un cœur de « ah, si j'avais su ». Maintenant que je comprends, pleine de regrets, pleine de remords. Et l'univers lui dit « ok, tu seras peut-être surpris en allant vers vous, mes belles âmes ». De la manière dont la discussion, ou du moins selon ce qu'elle va vous dire, comment peut tourner la discussion. Là, je m'adresse à des personnes en temporalité maintenant, qui sont tout à fait en capacité d'écouter cette personne. Il n'y aura pas de... Alors évidemment, il y aura le cœur qui peut battre un peu la chamade, mais où vous n'aurez pas peur
de parler, d'écouter cette personne. Parler, je sais pas, mais l'écouter en tout cas. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est une très jolie guidance qui fait partie des guidances de rédemption, de changement de cette personne. Et que là, j'ai vraiment l'idée d'être au niveau, en fait, hein, de se sentir... de ne pas avoir été au niveau de votre amour, en fait. Elle a eu peur de ne pas être à la hauteur, mais en réalité, ça n'avait rien de matériel, c'était au niveau vibratoire et au niveau de l'amour. Transformation, Kundalini, libellule, papillon. Papillon, c'est très très beau. Regardez, il y a un papillon, elle voudrait... Ah voilà, je n'avais pas vu. Elle est toute seule, là, son papillon, et elle veut que vous soyez ensemble. On est deux papillons, vous voyez, identiques et différents. Vous voyez, un jaune, un rouge. Très beau. Mais papillons. Donc là, c'est l'univers lui dit minute papillon, on se calme, et elle sort de sa chrysalide, elle se transforme. Ouais. Grâce au fait peut-être d'avoir eu des grands revers au niveau de l'argent. Et se rendre compte que finalement, au bout du compte, ce qui lui manque le plus entre l'argent et vous, et l'amour, bah, le vide intérieur ne peut pas être compensé par de l'argent. Grand vide intérieur, voilà, de cette personne. C'est plus que je ressens plutôt ça qu'une nuit noire de l'âme. Un vide intérieur. Ouais. Donc une tristesse évidemment, mais un grand vide. J'ai changé et je suis encore en énergie cavalière et en gros je me prépare mais je veux revenir en empereur ou en impératrice quoi. Ok, eh bien mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous fais un énorme namasté, un gros cœur. Encore merci pour tout, du temps passé à m'écouter, de l'achat, des achats sur mon site et la boutique de laloufsigma.com. Prenez soin de vous, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo.